Salut à tous, merci d'écouter XX Minutes Rencontre, le podcast dans lequel mes invités se racontent à travers 5 morceaux de musique. Mon nom est Patrick et dans l'épisode d'aujourd'hui, je discute avec Fanny et Lilith, 2 membres fondateurs du groupe de danse Move Nation. Move Nation, c'est un groupe de danse fondé en 2016 et constitué d'au moins 19 filles animées par une passion commune, la K-pop. Elles sont belges et créent du contenu sur YouTube en reprenant des chorés de groupes populaires coréens. Et à en voir les chiffres de leur chaîne, elles cartonnent. Fanny et Lilith m'ont ouvert les portes du monde des dances cover K-pop et celles de la K-pop en général. Elles ont également partagé leurs difficultés, leurs succès et leurs souhaits pour le groupe. On s'est retrouvés chez Lilith à Bruxelles et j'ai découvert quelles étaient les histoires qui se cachaient derrière leurs 5 morceaux, à savoir ceux de CL, BTS, Momoland, encore BTS et IZ*ONE. D'ores et déjà, désolé pour les parasites sonores dus à mon smartphone sur la table, et sachez que cet épisode a été enregistré en février dernier. Bonne écoute. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Merci de me recevoir chez toi, Lilith. Et bien de rien. Je suis super ravi que vous ayez accepté de jouer le jeu, de chercher 5 morceaux de musique. C'est un épisode un peu spécial, il faut que je le remette dans le contexte. Je vous ai toutes les deux, Fanny et Lilith. Mm-hmm. Vous représentez un groupe qui s'appelle... Un collectif. Un groupe. Oui, un groupe. On dirait un groupe. Un groupe. Oui, c'est un groupe de filles. Un groupe. Les Move Nation. Vous êtes un groupe de Belgique. Je ne vais pas dire bruxellois parce que je ne suis pas certain à 100%. Presque. Oui, presque. Ok. Ouais. Et vous faites quelque chose d'assez particulier, du moins pour ceux qui écoutent le podcast et qui ne sont pas familiers du tout avec ça. C'est que vous êtes un groupe de cover de musique K-pop. Exactement. Ok. On va en parler un peu plus longuement pendant l'épisode parce que je trouve super intéressant de faire découvrir cet univers qui est entre guillemets familier parce que pour l'instant c'est quand même populaire au niveau musique, mais c'est simplement que des gens comme moi n'y ont pas accès ou ne vont pas chercher ce qui se passe dedans, et je trouvais ça intéressant et pertinent de proposer ça à mon auditoire, comme si j'étais à l'université. Bonjour Janson. Bonjour cher Janson. Donc la première question que j'ai, c'est de savoir si c'était facile de trouver ces 5 morceaux de musique que vous m'avez envoyés. Plutôt facile. En fait, on y a pensé très spontanément, je pense. Enfin, les premières musiques, 2-3 musiques sont venues très spontanément. Ok. Oui. Après les autres, on a discuté 2 minutes. Oui. Et voilà. Et après, on a attendu la réponse de novembre pour savoir si ça allait. Et voilà. Ok, nickel. Et pour réexpliquer un peu aux gens, c'est que vous représentez le groupe, mais le groupe est de combien de personnes en fait ? On est 19 membres. Wow. Voilà. Ok. Sans compter le caméraman et les personnes qui aident de manière très régulière. Ok. Ouais, c'est vrai vraiment 19 danseuses. Oui. 19 danseuses. Enfin, 18 danseuses et une make-up artiste, assistante, staff, tout ça. J'ai compté, on est à 19 avec Cyrina. On est 19, nous sommes 19. 20 avec Paul. Oui, avec Paul, ok. Et quoi, en fait, le groupe va continuer à grandir ou pas ? Probablement. Oui, probablement. Enfin, personnellement, j'aimerais bien qu'ils grandissent. Enfin, j'aimerais vraiment trouver des gens qui partagent aussi notre motivation et qui soient beaucoup plus... Enfin, autant appliqués que nous. Voilà. Disponibles. Oui. Mais on aimerait augmenter un peu notre contenu dans le sens où on aimerait que plusieurs choses sortent plus vite. Et en même temps, enfin, que plusieurs projets puissent se dérouler en parallèle. Parce que si on n'est que 5, on ne peut pas faire... sans que ça s'entre. On ne peut pas faire plusieurs vidéos par mois. Ok. Ah oui, j'ai oublié de préciser que, ok, vous êtes un groupe de cover K-pop, mais tout ça, en fait, vous le mettez à disposition sur YouTube, si j'ai bien compris. Exactement. Et vous êtes une armée. Voilà. D'après ce que j'ai vu, d'après mes recherches, vous êtes une armée, il faut dire ce qui est. C'est vrai, c'est un peu vrai. Pour moi, en fait, d'après ce que j'ai vu, je vais vous expliquer comment je suis arrivé à vous, en fait. Tout simplement, je suis curieux comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis curieux au niveau musical. Et il y a quelque chose que j'ai découvert déjà l'année passée et qui m'a super plu, ça s'appelle le Vogue. Je sais pas si vous connaissez le phénomène du Vogue. Le Vogue m'a super plu, je trouvais ça trop cool, un concept vraiment... c'est génial, quoi. Liberté d'expression au niveau danse, il y a
et surtout tout ce qui englobe les balles. Je sais pas si vous êtes au courant. Les balls, ouais, voilà. Paris is Burning. Je sais pas si vous avez vu le documentaire. Non, ça je l'ai pas vu. Un documentaire que je conseille sur le Vogue, la naissance du Vogue à New York et puis aussi en France. Ouais. Dans les années 80 ou 90, fin 80, début 90, bref. 80, ouais. Et j'ai vu ça. J'étais super fan, ce qui fait que sur Instagram, j'arrêtais pas de voir des trucs sur le Vogue. Et à un moment donné, je suis tombé sur une vidéo d'une des membres, je crois, qui s'appelle Anne. Anne Tout, oui. Ouais. Je suis tombé sur une de ses vidéos sur Instagram. J'ai vu sa bio et dedans il y avait Move Nation. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc. J'ai cliqué dedans. Je suis arrivé sur votre page Instagram. De là, c'était l'été dernier. Donc du coup, la première vidéo que j'ai vue quand j'ai vu que vous étiez sur YouTube, à partir de votre page Instagram, j'ai commencé à chercher parce que je trouvais j'ai fait ça en Belgique. Il y a ça qui se passe en Belgique, on n'est pas au courant. C'est étonnant. Et donc j'ai vu que vous aviez une chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, je suis tombé sur un des morceaux qui est dans la sélection. Non. Je suis tombé directement sur, en fait, c'est le Hello Beaches. Ouais. Je suis tombé, suggestion directe, boum, c'est là-dessus. Puis après, c'était en été de l'année passée, fin de l'été, je crois. Je me suis abonné à votre chaîne YouTube et j'ai reçu la notification d'un morceau de Wish Girls, d'une cover que vous avez faite de Wish Girl. Et de là, j'ai suivi. J'ai continué à suivre et j'ai découvert plein de trucs. J'ai fait what? Du coup, j'étais vraiment intrigué de savoir ce qui se passait derrière, parce que pour moi, c'était une armée, mais vraiment, je trouvais ça, vous étiez énorme. Enfin, il y avait beaucoup de membres déjà. Vous aviez énormément de vidéos. Je savais pas ce que c'était qu'un K-pop Pin Public, le challenge. Je ne savais même pas que ça existait déjà, que c'était un phénomène mondial, les groupes de cover. Parce que j'ai vu qu'après, à partir de vous, je suis tombé sur des groupes en Italie, des groupes en Asie, partout dans le monde. Partout, vraiment. J'étais fasciné, quoi. Et du coup, je me suis dit, ok, je veux en savoir plus. Elles sont en Belgique. Elles sont tout près, elles sont pas en France, pas Paris ailleurs. Non, elles sont en Belgique. Et du coup, j'ai posé la question, je vous ai contacté sur Instagram, Fanny, toi particulièrement. C'est toi qui m'as répondu. Oui. Et je te remercie d'avoir accepté de jouer le jeu. Ça me fait plaisir, hein, vraiment. On est très contente. Donc déjà, le cheminement, vous voyez, ça marche, quoi. En tout cas, avec moi, ça a marché. Et du coup, j'ai plein de questions, mais je suppose que je vais vous les poser pendant l'entretien, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'aimerais quand même en savoir un peu plus sur toutes les deux, puisque c'est vous deux que j'ai en face des micros. Oui. Mais qui suis-je? Où vais-je? Qui veut commencer à expliquer, par exemple, son âge et ce que vous faites dans la vie, en fait? Je suis Fanny, j'ai 24 ans. Et en ce moment, j'ai fini mes études, je cherche un petit travail, mais je vais bientôt en avoir un, peut-être, on verra. Félicitations, je croise les doigts pour toi. Oui, je croise aussi les doigts, mais voilà. Mais du coup, oui, je suis une fille plutôt normale, on va dire. Je n'ai pas d'histoire spécifique à raconter, mais on va dire que j'aime juste tout ce qui est asiatique. En général, dès le début de mon adolescence, j'ai vraiment accroché au manga, au Japon. En même temps, mes parents travaillent un peu dans ce genre de milieu aussi. Donc ma maman travaille dans une compagnie aérienne japonaise, donc déjà on est proche du truc. Et mon père aime beaucoup les arts martiaux, c'est une de ses passions. Du coup, clairement, je suis pas très loin, quoi. Du coup, j'ai baigné là-dedans. Et en fait, du coup, j'ai découvert d'abord les mangas, les animés et tout. Je les aime toujours autant. C'est vraiment un de mes gros passe-temps. Mais après, quand je suis entrée dans l'adolescence, je me suis vraiment intéressée à la K-pop. Je sais pas, je suis tombée sur une vidéo K-pop comme ça, au hasard d'un groupe. C'était SNSD, le groupe d'ailleurs. Et j'ai aimé tout de suite. Enfin, je sais pas, le feeling est vraiment passé. Donc je me suis vraiment intéressée à ça. J'ai commencé à écouter et tout, et puis comme il y avait des chorégraphies, j'ai commencé à apprendre les chorés dans ma chambre, mais je n'étais pas très bonne. Je n'ai pas de vidéo de ce moment-là, mais du coup j'ai commencé à vraiment tourner là-dedans, quoi, et être hyper intéressée.
et à commencer à danser aussi, même si je pense que j'aimais déjà la danse, mais comme j'étais assez garçon manqué, etc., je crois que je manquais peut-être de confiance en moi pour vraiment commencer à prendre des cours de danse. Pourtant, c'est pas faute d'avoir entendu ma famille dire « mais vas-y, fais de la danse ». Non, c'est pas pour moi. Là, t'as eu une motivation. Oui, c'est vraiment, en fait, la K-pop m'a donné une motivation à danser parce que j'ai toujours aimé créer des vidéos, danser, etc. Donc voilà. Et dans Move Nation, t'as quel rôle du coup? Comment dire? En fait, on n'a pas de rôle ça c'est bon à savoir. défini. On n'a pas décidé qu'il y avait un leader en chef suprême du 36e degré. C'est vraiment, donc tout fonctionne par décision collégiale, mais Fanny, Nora, Mélanie et moi, on est Paul aussi, plus de temps en temps. Paul aussi, on est plus impliqués, on va dire. Et enfin, ça dépend de chaque projet. Les autres filles. Oui. Enfin, il y a des gros degrés. D'autres personnes s'impliquent énormément aussi. C'est pas. Mais disons qu'on prend plus les choses en main. Et Fanny est celle qui a, par exemple, la parole la plus écoutée, on va dire. D'accord. Voilà. Je ne savais pas, mais ça me fait plaisir d'entendre ça. Elle a le plus de leadership naturel, on va dire. D'accord, ok. Oui, et donc comme rôle, je dirais pas que j'ai un gros rôle, mais en tout cas, c'est clair que l'idée de base, c'était vraiment moi qui l'ai lancée à Lilith, en disant j'ai envie de créer des vidéos et j'ai envie de danser parce que je vois des gens le faire. Surtout, donc, j'ai envie de danser sur de la K-pop et Lobby Cheese. Mais bon, ça viendra après, je suppose. Mais... Ok, et toi Lilith? Donc moi j'ai 23 ans, donc je suis un peu plus jeune. Je suis en année mémoire en histoire de l'art contemporain à l'ULB, donc j'ai juste mon mémoire à rendre et ce sera sur les artistes contemporains dans le défilé de mode, donc ceux qui vont créer des performances ou des installations. Voilà, ça c'est le sujet qui m'intéresse. En dehors, je danse, pas qu'avec Move Nation, je prends aussi des cours de dancehall et de danse en talons. Ok. En tout cas, cette année, j'ai fait d'autres styles avant, mais voilà. Et sinon, alors comment moi je me suis approprié la K-pop? Eh bien, c'était complètement par hasard. Alors, je vais vous dire cette anecdote, c'est vraiment... en gros, c'était en 2009, oui, 2008-2009. Je cherchais un son un peu dance, vraiment un son d'été ou je sais pas, vraiment pour danser. Et c'était la période où il y avait encore la tectonique. Et donc j'avais tapé genre New Song Dance 2009, un truc comme ça. Et alors je vois une miniature avec des meufs en jean coloré, je me dis ça c'est de la tectonique, nickel. Pas du tout. Donc voilà, c'était de la K-pop, c'était les Girls' Generation. SNSD aussi, SNSD. Et c'était G. Toi, c'est aussi G? Non, moi, c'était O. Ouais. Je suis ta senpai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De quelques mois. Oui, c'est vrai. Mais donc... Et au début, je me suis dit, putain, c'est bizarre, hein, mais c'est marrant. Et donc, mais vraiment, c'était ça ma réaction. C'est bizarre, mais c'est drôle. Et donc, j'ai replay. Et au final, c'était dans ma tête et j'ai appris la Corée aussi. J'ai toujours aimé danser depuis que je suis enfant. J'ai toujours dansé. Vraiment. Et j'ai fait de la danse classique quand j'étais petite et mes parents m'y avaient mise. Et puis je m'y suis mise sérieusement à peu près en même temps que Fanny. L'année où on a fait le flash mob Gangnam Style. Non, pardon, là il faut... Non, moi j'ai commencé après, je pense. Le cours de danse qu'on a pris ensemble. Oui, mais ça c'était après Gangnam Style. Oui, c'est vraiment à Gangnam Style qu'on s'est rencontrés. Oui, mais c'est à partir du flash mob Gangnam Style. Oui. Ça on s'est rencontrés, mais après quand je me suis mise sérieusement à la danse, c'est l'année où on a pris le cours ensemble. Ah, je ne savais pas. J'ignorais. Mais ça fait combien de temps que vous vous connaissez toutes les deux? Du coup, c'est 2012. Ouais. 2012. Ça va faire quand même 8 ans. Oui, déjà. Wow. Oui, je suis choquée. Je suis très choquée. Mais par contre... On n'était pas aussi proches au début. Non, c'est vrai. Mais c'est la K-pop qui vous a, entre guillemets, liés d'amitié, l'intérêt commun. Oui, c'est clair. Mais pour la petite anecdote, il y a eu un flash mob Gangnam Style en 2012 et en fait, c'est à ce moment-là aussi que j'ai commencé un peu à me rapprocher de la communauté K-pop de Belgique, enfin de Bruxelles surtout, parce qu'il y a une communauté de gens fans de K-pop à Bruxelles. Il y avait des meetings avant.
Oui, il y avait des fan meetings. Ça, c'est des choses que je découvre. Il y en avait beaucoup. Des meetings. Il y en avait beaucoup, 2011. Oui. 2011, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu un peu plus grand... Enfin, en fait, j'étais pas là avant, j'étais pas dedans, mais en 2012, j'ai vraiment découvert la K-pop tôt dans l'année, et puis après, un jour, je me suis dit, ce serait génial de faire un flash mob sur la K-pop. Enfin, vraiment, j'étais là, waouh, c'est génial. Du coup, je me souviens, je me suis mise sur le groupe K-pop Belgium, un groupe Facebook. Sur Facebook, ouais. Ok. Je me suis mise dessus et j'ai fait, oui, est-ce qu'il y a des gens intéressés pour faire un flash mob? Et puis, à la Medinesia, qui est une convention à Bruxelles de manga, animé, trucs sur l'Asie en général. Et donc, je propose ça. Puis, quelqu'un vient me dire, mais tu sais, c'est interdit à la Medinesia, il y aura des mouvements de foule, on peut pas faire ça n'importe comment, quoi. Il faut le faire. Mais si tu veux, il y a un flash mob sur Gangnam Style qui va être organisé bientôt. Et donc, je me suis dit, mais c'est génial. Du coup, je me suis mise sur l'événement, j'ai participé. C'est là que j'ai rencontré plusieurs personnes, dont toi, même si on n'était pas amis à ce moment-là. Oui, il y a plusieurs personnes qui étaient... Oui, Mirana, oui. Elle était avec moi. On est allés ensemble, mais c'est à ce moment-là que j'ai rencontré la plupart des gens, même si j'étais pas encore proche à ce moment-là. Ça a vraiment pris le temps. Cet événement a vraiment créé beaucoup de liens qui nous ont permis après de monter quelque chose de ce projet qui est alors que c'était en 2012, quoi. Ouais, c'était en 2012. C'était... Ouais, ça a créé notre petit réseau, on va dire. Oui, voilà. C'est quoi, moi, il y a 8 ans? Du coup, vous m'avez dit que ça fait 8 ans que vous vous connaissez, ça fait 4 ans que le groupe existe. Ouais, ça va bientôt faire 4 ans. Ouais. Oui. En avril. Autour du 1er. 2-3 avril, un truc comme ça. C'est ça. Ça a mis du temps à se monter. Comment expliquer donc on était à ce même cours de danse. Ouais. Et c'est là qu'on s'est rapprochés, en fait. Parce qu'avant ça, on se connaissait de vue, on se disait bonjour. Voilà, rien de spécial, quoi. Ouais. Et du coup, on avait un peu les mêmes envies, je pense, les mêmes attentes, voilà. Et Fanny me dit qu'elle avait envie de faire une vidéo sur Hello Beaches, mais qui soit de qualité. Ouais. Et enfin... Pas un truc en plan fixe... vite fait, quoi. Je voulais le truc. Voilà, c'est ça que je voulais. Le faire à 10, comme la vidéo, le original de Ciel. Et du coup, moi j'étais très partante aussi, parce que j'avais jamais fait vraiment de vidéos sur YouTube, à part certaines vidéos que... Nous en parlerons plus tard. Voilà. D'accord. Des secrets. Gardez du suspense. Mais... Et du coup, on a commencé à chercher chacune de notre côté des personnes à proposer pour mettre dans ce groupe, dans ce projet. D'abord, c'était un projet. Et on voulait avant tout des filles qui ont à peu près les mêmes niveaux que nous, qui soient à l'heure. Pour moi, ça a été un des critères. Il y avait des gens que j'ai pas proposés parce que je voulais pas qu'ils soient des gens pas fiables. Voilà. Ouais, vous voulez des gens fiables, voilà, motivés. Motivés et que des filles. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça c'est une de mes questions. Mais pourquoi que des filles? Tout simplement parce que, au début, nous, personnellement, moi personnellement, mais je pense qu'on partage, c'est qu'on connaissait pas spécialement de garçons qui dansaient avec ce même objectif que nous à ce moment-là. On connaissait pas des garçons qui avaient le même niveau, soit on connaît des garçons très 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 forts, soit des débutants, mais pas l'entre-deux, et encore, mais des gens qui ont vraiment le niveau assez homogène pour être avec nous, on n'en connaissait pas à ce moment-là. On voulait que le groupe ait un niveau homogène, sinon... Oui, voilà, c'est ça. Donc, on était... je crois on n'avait pas le niveau pro, quoi, mais on voulait des gens qui se dansent comme nous, comme ça, on est homogène. Donc, on connaissait pas de garçons à ce moment-là. Puis après, au fur et à mesure que le groupe s'est lancé, on s'est dit, c'est génial qu'on soit un groupe de filles, parce que toute la production est faite par nous. Donc, on est un groupe de filles. Maintenant, notre caméraman, c'est un garçon. Voilà, on ne peut pas toujours éviter. Mais on filme aussi nous-mêmes. On monte nous-mêmes. De plus en plus, on filme nous-mêmes. Et en fait, maintenant, ça s'est fait comme ça, on va dire, au début. Mais maintenant, c'est vraiment une identité qu'on se donne. On est un groupe de filles. Tout est fait par des filles. Donc, les filles peuvent le faire aussi. C'est vraiment un single power, on va ouais, dire. C'est ça. Ouais. Dans un monde, la danse, mais même tous les arts visuels, ce que je remarque dans mes études, ce sont des mondes très masculins en fait, où on n'a pas vraiment notre place souvent. Même dans la danse en fait, parce qu'il y a énormément de filles et très peu de garçons. Et donc moi c'est un poil différent de Fanny, c'était la même chose que Fanny, mais il y avait aussi tous les cours de danse que j'avais. Quand il y avait un garçon sur tout le cours, qu'il soit le meilleur ou pas, il était toujours mis en avant.
Et moi, je trouvais ça injuste, pas forcément par rapport à moi, mais par rapport au groupe, parce qu'il était mis en avant juste parce qu'il était un garçon. Ouais, ok. Et ça, je l'ai ressenti très fort dans certains cours de danse, pas en particulier, donc. Ouais. Mais c'est très récurrent. Et du coup, je me disais bon, je connais peut-être un garçon, mais du coup quoi, ça va être pareil, on va être ses Claudettes quoi. Et c'était un sentiment qui pour moi est assez frustrant de toujours que les filles soient toujours mises derrière. Et enfin du coup moi il y avait ça en plus en fait, et qui faisait que l'identité girl power m'intéressait d'autant plus. Voilà, par rapport à cette expérience là. Ok, Move Nation existe. Est-ce que pour l'instant vous avez déjà des projets avec ce groupe-là? Est-ce que ce Move Nation plutôt vous a ouvert des portes, on va dire ça comme ça? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que ça vous a par exemple, est-ce que ça vous a fait voyager? Est-ce que ça vous a fait Oui. Déjà, la première fois qu'on a voyagé, vraiment tout le groupe, là c'était à Lyon, grâce à l'une des musiques que nous qui est dans la sélection. Cité, oui. Ok. DNA. Oui. On garde le suspense. Voilà. En gros, on nous a demandé de venir faire une prestation au Korea Days parce que c'est. Ils invitent des groupes voilà. Et cette année, c'est tombé sur nous. Et c'était, voilà. Ok. C'est tombé sur nous, donc on est allé en groupe à 10. 10 ou 9 On est allé à 9 là-bas. Ouais. C'était une chouette expérience. Oui. Et sinon, cet été, Alia a eu la chance d'être sélectionnée avec le concours Wish Girls et elle est partie là en novembre, je crois. En novembre, je pense. En Corée pour tourner un clip avec les Wish Girls. Ouais. Que j'ai regardé. Voilà. Ouais. Donc il y a eu ça, et sinon, le fait on soit apparu dans un magazine aussi, le K-Pop Life, on est apparu grâce au Korea Days, c'est un peu ça va de pair, mais grâce à ça, on a pu avoir un petit article dans le magazine. Ça, c'était plutôt pas mal. C'était gratifiant, je pense. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et... j'ai beaucoup aimé ça. Et du coup, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, mais aussi on est passé à la télé coréenne, on est passé... des blogs Naver, qui est le moteur de recherche coréen, nous recense. Ouais, ok. Je trouve ça dingue. Personnellement, je trouve toujours ça dingue. Même quand on est allé à Paris pour la K-pop battle, les gens nous connaissaient un petit peu. Attends. Une K-pop battle. Ah oui, mais ça c'est un concept qui est très spécial. Ce n'est pas courant. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on a vu que c'était un K-pop battle. Donc, en fait, c'était juste. C'est un concours de danse, en fait. C'était un concours de danse de K-pop. Donc, on apprenait une chorégraphie. Enfin, on avait 2 chorégraphies à préparer, imposées, et 2 au choix. Et en fait, on devait justement interagir avec l'autre groupe contre qui on était, comme si c'était une battle, mais en faisant la chorégraphie qu'on avait apprise. Et on était jugés là-dessus. Mais bon, on a participé parce que on avait envie de faire ça à Paris. C'est rare qu'on se déplace. Donc là, on avait vraiment envie d'y participer. On s'est dit, c'est une bonne opportunité, et tout. Donc on est parti. On peut pas dire que ce soit quelque chose où on s'est fait inviter, quoi. C'est nous qui avons pris l'initiative d'y aller. Mais le fait d'être déjà allé en France, ça... Il y a des gens qui, par exemple, sont intéressés de nous voir là-bas, et du coup, j'ai même créé un match un jour. On a pu rencontrer quelques personnes, notamment des personnes qui sont dans d'autres groupes de France. Donc ça, c'était chouette aussi. Oui, avec DI. Oui. Quoi mais oui, non. Oui, non, c'est vrai, on a fait quelque chose, mais on peut en parler plus tard, je pense. Mais sinon, à part d'autres opportunités, maintenant, c'est vrai qu'on commence à faire des shows rémunérés. On a des petits shows rémunérés par-ci, par-là, parce que, on aimerait un peu améliorer notre matériel de tournage, louer des salles, parce qu'il n'y a pas de salle en Belgique. On s'entraîne dehors, dans les gares, en ville, etc. Donc on n'a pas de salle, on est dans le froid, c'est un peu la dèche. Surtout que, les lieux, on répète, sont les lieux que du coup tous les danseurs investissent, parce que ces lieux sont ceux qui nous acceptent, et puis qui après nous rejettent. Mais voilà, on se fait souvent jarter. C'est vrai. Mais aussi du coup, c'est compliqué comme condition de travail, parce que tout le monde joue sa propre musique. Du coup, la concentration n'est pas aussi élevée que lorsqu'on a une salle. Ouais, c'est ça. Après, ça permet des échanges plus faciles, je trouve, entre les groupes, mais
ça reste des mauvaises conditions de travail aussi, s'il pleut. Enfin, on est vraiment dépendant de toutes les conditions météorologiques, des grèves. Pas plus tard que cet après-midi, genre il y a 3 heures, on s'est fait jarter de la gare, donc Ah ouais? oui, parce que la police est venue nous dire de partir, donc on était, il y a eu beaucoup de bruit par un autre groupe de danse qui était là, enfin je crois ils faisaient une battle justement, et la police était venue et il fait on a vu que vous étiez sympa, enfin vous faisiez pas trop de bruit, donc mais bon vous devrez partir. On était là, bon, ok. Et donc, on a dû s'entraîner dehors pour le reste de la chorégraphie. Donc, on n'a pas vraiment de moyens pour payer des salles aussi régulièrement parce qu'on s'entraîne énormément. Ça coûte trop cher. Vu le nombre de vidéos que j'ai vues sur YouTube, je me dis qu'il doit y avoir... C'est pour ça que je vous appelle une armée aussi. C'est parce que, à mon avis, c'est orchestré. Il y a des réunions, enfin, vous répétez souvent. Oui, vu la qualité de la danse, vu la qualité des vidéos. Et donc, justement, se payer des salles tout le week-end, c'est un budget, quoi. C'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il y avait 8 heures de répète au moins. 8 heures de répète. Et 8 heures... tout confondu, quoi. Donc. Si la salle est 10 € de l'heure, ce qui est pas énorme en soi, mais 8 heures, c'est déjà 80 balles. Et si on a ça 2 jours d'affilée, c'est le double, plus le vendredi soir. Ouais, c'est ça. Et puis, si on fait ça 4 fois par mois, vu que chaque week-end, ça devient tout de suite un montant qui est autre. Et c'est pas possible. Du coup, c'est pas possible pour nous. Parce que on gagne pas d'argent en fait avec la chaîne. Je suppose, mais du coup maintenant c'est super cool entre guillemets que vous commenciez à faire des petites prestations rémunérées. Oui, souvent c'est dans des petits événements qui ont comme rapport la Corée du Sud, du coup. Et aussi l'ULB par exemple, le cercle de Roman, j'étais en Roman, elles nous ont contactés l'année passée déjà pour faire un petit show à la clôture de l'université Livre, c'est un événement qu'ils organisent, et du coup on y retourne cette année aussi pour faire un petite apparition. Donc, voilà. C'est cool. Ouais, parce que je suis en train de me dire vraiment je souhaite que vous puissiez entre guillemets, que ça puisse vous rapporter quelque chose, que vous puissiez réinvestir dans ce que vous faites, quoi. Parce que c'est ça qu'il faudrait... En fait, on aimerait au moins ne pas être en perte. Oui, voilà, c'est ça. Parce que pour le moment, c'est le cas. Oui, c'est vrai. Sachez que on perd beaucoup d'argent pour faire nos belles vidéos. Ouais. C'est vrai. J'imagine bien, mais c'est la motivation principale quand même, c'est aussi le fait qu'il y ait des gens qui regardent derrière, quoi. Oui, le résultat. Au niveau des chiffres, c'est le résultat pour nous-mêmes, surtout d'abord. Ok, c'est ça qui me motive le plus, de me dire j'aurai une belle vidéo où je serai bien dedans, où les autres seront bien dedans. Exactement. C'est ça qui me motive vraiment le plus. Les vues. Les vues, c'est un plus, on va dire. C'est un plus, c'est un peu la cerise, on va dire, sur le gâteau, mais c'est... Et aussi, oui, bien sûr, on a envie que la chaîne soit connue et qu'elle se développe, évidemment. Ça, on va pas faire... on va pas dire le contraire, ce serait faux. Mais ce qui nous pousse à continuer, c'est le fait d'être fiers de nous, en fait. D'être fiers de ce qu'on fait. Ok. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de quoi être fier. Merci beaucoup. Et que le contenu de qualité que vous êtes en train de diffuser sur le net, pour moi, c'est normal que les chiffres suivent après, puisque le contenu est de qualité. Mais c'est aussi de la chance. Oui, c'est tu penses de la chance. Ah oui, mais on va en parler. Ok, d'accord. Ça va. Alors, on va pas traîner encore plus avec des questions. Je vais directement introduire le premier morceau de votre sélection, que je connaissais étant donné que j'avais vu la vidéo que vous aviez faite dessus. Il s'agit d'un morceau de Ciel. Exactement. Qui s'appelle Hello Bitches, qui est sorti en 2015. On écoute un extrait tout de suite et après on en discute. Voilà, on vient d'écouter Hello Bitches de Ciel, qui est sorti en 2015. Et la première question, Fanny et Lilith, pourquoi ce morceau-là dans votre sélection? Donc, du coup, on l'avait mentionné, c'était notre premier projet que Fanny m'avait proposé. Et du coup, c'est vraiment ce qui a lancé le processus de recherche de personnes pour nous accompagner. Et on a évidemment cherché dans les gens qu'on connaissait, dans les amis d'amis, notamment ceux qu'on avait rencontrés au Flash Mob Gangnam Style. Ou dans nos cours, de danse. Et on avait déjà une petite liste de personnes en tête, presque toutes faites, on va dire. Oui. Et c'est lors d'un événement à la Medinasia qu'on a
contacté vraiment les gens. On a commencé à leur en parler. Bon, on a pensé à toi. Est-ce que ça t'intéresserait? Est-ce que tu aurais une idée de quelqu'un? Et voilà, on a commencé à rameuter les gens à ce moment-là, à faire une discussion de groupe, à préciser les contours du projet. Et donc Medinasia, c'est mi-mars. Et du coup, 2-3 avril, première répète. Donc on est en 2016. Ouais. On est en 2016, Medinasia se fait. Vous répétez pour Medinasia, si je comprends bien? Non. En fait, on était à la Medinasia. Chaque personne. En tant que vie. En fait, on dansait déjà, mais séparément, on va dire. Ok. On avait nos groupes, soit éphémères, soit durables, mais autres. Oui, ou bien des filles qui sont déjà dans le groupe, du coup, maintenant, parce qu'on dansait ensemble déjà à ce moment-là. Voilà. Ok. Et c'est à la Medinasia qu'on a proposé à ces filles de faire partie d'un autre projet pour faire une vidéo. Parce que là, à la Medinasia, c'était des performances live pour un concours. Ok. Pour le concours Medinasia de K-pop. Ok. Et donc là, on dansait, mais ce n'était pas des vidéos. Et donc là, on a contacté des filles pour faire un projet vidéo en leur disant qu'on voulait que ce soit de qualité, avec une caméra pro. Ce qui s'en rapproche. Enfin, disons qu'on voulait atteindre notre maximum dans nos moyens. Ok, En mettant déjà bien ça en avant. C'était notre volonté. Et ça a été facile de trouver, alors du coup, les gens se sont dit oui, je veux bien délaisser mon groupe pour venir avec le vôtre. Alors, c'était pas question de délaisser, c'était vraiment d'abord pour un projet. Et bon, les autres groupes, en fait, même celui dans lequel j'étais, on se réunissait pour les Medinasia et pas pour le reste de l'année, quoi. Ah oui, d'accord, donc c'était vraiment pour ces événements-là spécifiques que vous étiez ensemble, mais sinon tout le reste de l'année... Voilà, il n'y avait pas de projet YouTube, donc c'était autre chose, en fait. Il n'y avait pas de concurrence, entre guillemets, avec... Voilà. Mais je tiens à préciser, du coup, en fait, déjà, je connaissais les covers des autres gens, d'autres pays. Genre, par exemple, je regardais East to West, qui est aussi une grande chaîne. Et Street 319 du Vietnam, qui maintenant sont devenus une agence de tellement musique, ils ont eu du succès. Mais du coup, je suivais déjà plusieurs chaînes de covers, et du coup, je voulais vraiment le faire. Mais il faut dire qu'on n'est pas non plus les premières en Belgique à l'avoir fait. Il y avait un autre groupe avant qui s'appelait AOB. Mais ça remonte, je crois, assez longtemps. Enfin, j'en ai pas fait partie. Du coup, je serais pas trop située dans le temps quand ça s'est passé. Ils étaient déjà 10 bands, on va dire. Mais en fait, ils ont commencé à faire leurs vidéos. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais je veux trop faire partie d'un groupe. Ça doit être génial et tout. Le truc, c'est que je crois qu'ils étaient tous un peu plus âgés que moi, donc 50 plus. À peu près. Et en fait, je sais j'ai participé à certaines de leurs vidéos, mais en tant que backdanceuse, genre peut-être une ou deux vidéos. Et je me suis dit, moi, je veux vraiment un groupe. Enfin, j'aimerais trop le faire et tout, mais cette idée est restée quand même loin dans mon esprit parce que on est jeunes. Enfin, j'étais quand même très jeune. On était jeunes. Du coup, c'est difficile de prendre en main un projet comme ça quand on est assez jeune. Ça fait peur, quoi. Voilà. Et du coup, mais je crois que c'est en 2016 qu'on a eu l'idée que là, on avait peut-être la maturité nécessaire pour lancer le projet et faire vraiment un truc. On était déjà, on entrait à l'université. Oui, voilà, c'est ça, plus âgés. Mais d'ailleurs, une de nos membres, Samantha, était dans Ehobi. C'est vraiment Grâce aussi. Grâce aussi. Oui. Oui. C'était nos prédébuts, on va dire. Donc, Ehobi, c'est les originateurs, entre guillemets, de Belgique. En Belgique. Ehobi, et en fait, le nom, ça partait du fait qu'au début ils étaient 9 et Ahob, si j'ai bien compris, je sais pas ça du veut tout. dire 9 en coréen. Bon, si je dis une bêtise, veuillez m'excuser, mais il me semble que c'était ça. Et puis Ehobi, ça faisait plus stylé. Mais je ne connais pas du tout cette histoire. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. Mais il y avait quelque chose comme ça. Mais du coup, ils ont arrêté petit à petit de faire des vidéos. Je suppose que les membres ont grandi. Je connais pas trop les tenants et les aboutissants. Il y en a une qui est maman, deux même qui sont mamans. Je sais pas du tout. Si. Ah oui, voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas dans quelles conditions. Enfin, ça s'est sûrement essoufflé. Et moi, je me suis dit, je veux trop le faire. Donc c'est pour ça que j'ai proposé à Lilith. Il faut qu'on trouve des gens, il faut qu'on lance un truc. La première Medinasia, c'était avec Ehobi aussi. Voilà. Et du coup, Hello Beaches. Hello Beaches, qui est donc premier projet, premier tour, première répète au Mont des Arts. Oui. C'est vous, le fameux groupe qu'on voit souvent au Mont des Arts.
il y a plusieurs groupes en Il y en a beaucoup, mais en tout cas, c'était notre lieu de répétition. Maintenant, c'est le lieu... C'est notre ex-lieu de répétition, parce qu'on était à jamais, je crois, dans cet endroit. Il y a des barrières maintenant. C'est ça que j'ai vu. Maintenant, il y a des barrières effectivement à cet endroit-là. Mais il y a quand même des gens qui répètent. Pourtant, je répétais là. Il y a des gens qui répètent. Enfin, des individus. On va pas dire des groupes. Nickel. Je suis plus dévastée. Étant donné que je travaille tout près, okay. je devais plus y passer parce qu'à chaque fois j'avais la petite larme en mode adieu. Adieu, on t'aimait le square. Mais donc oui, moi j'ai commencé à répéter là, même en 2012 je répétais là, et à ce moment-là il y avait personne parce que personne ne connaissait à l'époque. Si vous voulez bien, on va passer au deuxième, qui est, je prends mes fiches à moi, et qui est DNA de BTS, qui est sorti en 2017. On écoute un extrait tout de suite et on en parle après. Donc voilà, on vient d'entendre un extrait de DNA de BTS. Mesdemoiselles, pourquoi il est dans votre sélection? En fait, on a choisi cette musique parce qu'elle est hyper symbolique pour la chaîne, parce qu'en fait, on a fait un challenge in public et c'était un concept sur Internet qu'on n'a pas découvert rapidement. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, on poste des covers propres. D'accord. C'est-à-dire, on filme une vidéo aboutie avec des plans différents, des tenues différentes, des lieux différents. Quelque chose de vraiment très très travaillé. Et en fait, un jour, on a remarqué que sur Internet, l'algorithme de YouTube met en avant... Enfin, je ne sais pas si c'est l'algorithme ou si c'est une tendance, je sais pas. Mais en fait, le public préfère ça. Et en fait, ça s'appelle un challenge in public, c'est-à-dire on fait en one take une prise de la danse en public, dans une place publique, devant un monument, quoi. Enfin, un truc où il y a des gens qui passent. Okay. Et en fait, ça marche de dingue. Genre vraiment, je ne comprends pas pourquoi ça plaît tant aux gens. Moi non plus. Je préfère une vidéo aboutie. Moi aussi. Vraiment. Et donc, en fait, on s'est dit, on va commencer à en faire parce que, en fait, notre chaîne stagnait. Je crois qu'on est resté pendant 1 an à peu près à 600 abonnés. Enfin, en fait, notre chaîne a vraiment, en 1 an, on a eu 1000 abonnés, quoi. Et ça a vraiment mis le temps. Et en fait, à un moment, on s'est rendu compte que ça marchait vraiment et on s'est dit, on va essayer. Donc, on a posté d'abord une petite vidéo comme ça en public, vraiment, et on a eu 100 000 vues, alors que c'était une musique pas récente, d'accord, etc. Okay. Donc, on s'est dit, on va le faire. Donc, en fait, on a tourné la cover de DNA et ensuite, on s'est dit, on va vite faire le challenge. Donc, et on a vraiment fait qu'une seule prise. On a fait qu'une seule prise. Pour moi, cette vidéo, c'est la honte de ma vie. Une des hontes de ma vie. Et en fait, cette vidéo, il y a quelques ratés, donc on se court de temps en temps. Il y a des petits. Jamais autant planté. Du coup, pour faire passer la pilule, on a décidé de mettre des petits commentaires dessus. En mode qu'est-ce que tu fais, genre un peu en mode mème, highlighter les défauts, des petits mèmes, autodérision au max. Et en fait, cette vidéo a buzzé, mais c'était pas permis, quoi. Genre en 2 jours, on a peut-être eu 100 000 vues. Ensuite, la semaine d'après, on avait 10 000 vues. J'étais quoi. Et on n'a vraiment pas compris parce qu'en plus c'est BTS, donc BTS c'est quand même le groupe phare. C'est la référence. C'est la référence à ce moment-là. Donc une musique de BTS en public. Presque 1 mois après sa sortie. Même plus. C'était 1 mois après sa sortie, à peu près, Okay. Et en fait, là, ça a buzzé. On a eu des centaines de milliers de vues. Genre, en une semaine, je crois, on a eu 500 000 vues. Ouais. Notre chaîne a décollé. On est passé de 5 000 à 20 000 vues en 2 semaines. Et puis, je me souviens qu'en fait, on était d'abord à... on avait 1000 abonnés... tout pile grâce on avait 2000 abonnés avec le premier challenge qu'on avait fait. On s'est dit on va faire ça. En quelques semaines on est arrivé à 10 000. En fait on s'est dit on va fêter les 5 000 au restaurant. Quand on est allé au restaurant on en avait 10 000 quoi. Mais ouais. Et du coup on s'est dit wow. Et en fait cette vidéo elle nous a ramené 20 000 abonnés d'un coup et elle a atteint le 1 million. 1 milliard. D'abord 1 milliard. What? Toi. 1 milliard. On est mieux que le Gangnam Style. Calme-toi. On a eu 1 million de vues en 1 mois, je crois. Je sais plus vraiment. Non, c'était un truc. Plus, quand même. Je sais plus. Mais là maintenant, actuellement, à l'heure actuelle, elle a 3 millions de vues et plus. Je n'ai pas compté. Mais cette vidéo a fait décoller notre chaîne. Et elle ramène toujours des gens sur notre chaîne. Elle marche encore. Enfin,
elle est en croissance constante. Les gens commentent encore. Et voilà, parce qu'en plus, dans la vidéo, il y a un moment phare. Donc, en fait, c'est un moment où on est censé faire du popping. Okay. Justine, qui était l'élément central de ce popping. Parce qu'elle savait bien popper. Elle savait bien popper, donc on dit tu feras Jimin. Ok, le personnage qu'elle faisait. Et ben, au moment où elle pop, elle fait une tête comme si elle vomit. Oui, vraiment. Et du en coup, fait, c'est la contraction des muscles qui fait elle a vraiment bizarre, quoi. Et alors, du coup, dans le gag, j'ai mis, s'il te plaît, ne vomis pas, mais en anglais, comme petite note. Et en fait, ce truc, il y a peut-être un commentaire qui met cette partie m'a trop fait rire, please don't throw up. Et en fait, il y a eu genre 10 000 likes sur le commentaire. Et donc, les gens se rappellent de cette vidéo grâce à ce moment, tellement. Et du coup, je crois, et plein de gens qui commentent régulièrement notre chaîne, ont découvert notre chaîne grâce à ça. Il y a plein de commentaires sur le Please Don't Throw Up. Ouais, c'est vrai, tout le monde en parle. Et ça a vraiment buzzé. Et voilà, merci Justine. Merci Justine. Tout ça, c'est grâce à toi. Est-ce que c'est la base, du coup, cette vidéo-là, donc ce que j'entends, c'est que ça a été l'élément déclencheur pour que la chaîne fonctionne bien. D'où le facteur chance qu'on avait mentionné. En fait. Et du coup, est-ce que le groupe en a aussi profité de ce succès-là? Parce que, ok, c'est virtuellement, vous avez augmenté. Est-ce que le groupe s'est agrandi aussi à ce moment-là, par hasard? Les demandes pour venir dans le groupe En fait, on recrute pas souvent. Non. Dès qu'on trouve quelqu'un, on se dit il y a du potentiel, ou elle a son style, ou plutôt son niveau ressemble au nôtre. Enfin, ça a l'air assez de matcher. On la contacte, on fait quelques essais avec, peut-être 1 ou 2 projets. Puis si le contact passe bien, si elle s'intègre bien, c'est avant tout un groupe d'amis. Oui, voilà, c'est vraiment important. Dès que c'est bon, on dit ok, veux-tu rejoindre notre groupe officiellement. Mais là, à ce moment-là, non, je pense pas qu'on ait profité de ça. Okay. Mais c'est clair que beaucoup de gens en Belgique se sont dit prévenez-nous dès que vous faites quelque chose en public. Challenge in public. Et c'est cette vidéo pour Lyon. Oui, et le fait que DNA nous a ouvert des portes, genre Lyon, on a été invité à Lyon grâce à ça, parce qu'ils l'ont vu. C'est ça qu'ils ont vu en France. Ouais, et en fait, DNA, le challenge DNA est le challenge de cette musique le plus vu. Genre, il n'y a pas un challenge plus vu que celui-là de DNA. Ah ouais? Ouais, il y a peut-être la cover. Les covers, il y en a qui ont beaucoup de vues. Oui, DNA. Faire la différence entre la cover et le challenge. Le challenge DNA, c'est le nôtre qui a le plus de vues sur YouTube. Oh my god! Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Stéphane nous a trouvé les Français. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Mais en fait, ça fait, j'espère, secrètement que BTS a vu cette vidéo. Oh, moi j'espère que non, putain! S'il vous plaît! Oh non! Mais du coup, ce qui est vraiment bien, c'est que du coup, sur cette honte. On a eu les opportunités à Lyon, tout ça. Enfin, ça nous a un peu ouvert les portes. Et les gens à Bruxelles nous ont plus connus aussi grâce à ça. Ouais. Mais dans le monde, en fait. Le challenge est passé à la télé coréenne. Mais quand on dit passer, parfois il y avait 1 minute entière qui passait à la télé, quoi. C'est quand même beaucoup à la télé. C'est quand même énorme. Je sais qu'au Nouvel An aussi, on a apparu dans une émission genre les highlights de l'année 2018. Ils parlaient de BTS. Hop, petit challenge à Bruxelles. On nous voit, nous. J'étais choquée et tout. Mais d'ailleurs, nos abonnés les plus... Enfin, la plus grande partie de nos abonnés est coréenne. Oui. Ok. C'est 15% de notre public et c'est le plus gros pourcentage. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est un succès constant, cette vidéo. En fait, elle continue d'augmenter. Elle continue de ramener des abonnés, des commentaires. Enfin, régulièrement, il y a 1 ou 2 commentaires sur cette vidéo. Elle n'est pas enterrée, quoi. Elle continue, elle vit encore. Ouais. Mais du coup, vu que vous attribuez toutes les deux, d'après ce que j'entends, cette vidéo-là au facteur chance quand même. Ouais, vraiment. Est-ce que pour les autres, vous vous êtes dit, ok, maintenant, les autres challenges publics, on stratégise la fabrication de ces vidéos-là, c'est-à-dire qu'on attend, on regarde ce qui sort et puis ou c'est toujours au feeling? En fait, ce qu'on fait maintenant, à chaque vidéo propre qu'on fait, on va l'accompagner d'un challenge. Nous, en fait, on n'aime pas trop. En fait, on n'aime vraiment pas trop les challenges parce que c'est pas travaillé, c'est brouillon. Il y a d'office un raté, si pas plus, par vidéo. Et c'est moins joli, en fait. C'est moins joli. Okay. Ça nous intéresse pas d'avoir des gens dans le plan. Enfin, vraiment. Ça dépend. Parfois, c'est intéressant, mais et on rencontre notre public. Ouais, c'est des moments où vous... Visuellement, on est clairement beaucoup moins fiers de ces vidéos-là que des autres, mais juste notre public les demandes préfère ça, en fait. Et du coup, si on rencontre pas notre public, ça n'a pas non plus d'intérêt. C'est ça qu'on disait tout à l'heure. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir une belle vidéo, mais après, si on les partage avec personne... ça va pas loin, quoi. Surtout qu'en plus, il faut bien noter que du coup, toute notre audience de notre chaîne est
apporté par ce challenge. Ouais. Du coup, ça veut dire que les gens qui s'abonnent sont intéressés par les challenges, Par les mais challenges, pas ouais. par les covers propres. Du coup, En on a plus. d'office beaucoup moins de vues sur les covers vraiment très Ouais. travaillés. C'est assez déplorable. Ce qui est dommage. Oui, c'est très Nous, dommage. ça nous affecte quand même. Ça nous affecte. On est triste. On se dit, de toute façon, cette vidéo sera pas vue. On va devoir, Ouais. voilà. Mais on veut pas travailler plus les challenges parce que pour Non. nous, on n'aime pas ça. Enfin, globalement, je pense que certaines filles du groupe préfèrent. Elles disent c'est moins de travail, on le fait une fois Ouais. et hop, c'est C'est un fini. one shot, ouais. La plupart, on préfère des vidéos vraiment bien travaillées. Et on se dit, en fait, c'est un peu notre cadeau à nous. On se fait un cadeau. Et puis après, le challenge, c'est pour l'audience parce qu'on sait que les abonnés vont l'aimer et vont la regarder parce que les covers. Et puis ça même, fait pas beaucoup de vues. puis même, les gens aiment bien, tu vois, donc oui, on leur en fait. fait. Et pour nous, ça nous coûte rien d'en faire, en fait, Ouais. ça nous prend une demi-heure de filmer ça. Ouais. Un challenge, ça nous prend une demi-heure à filmer, Ok. 1 heure max à éditer, parce qu'en fait, exporter. on le refait souvent une deuxième fois maintenant, vu que on n'a plus trop envie de se gourer autant. Ouais. Même si la qualité, pour moi, personnellement, reste toujours moindre que les vidéos travail. On y investit un peu moins que dans les Mais il y a les covers. qu'une tenue, déjà, vu que c'est un one-shot, il y a Mhm. qu'un lieu, c'est un one-shot, en plus, parfois, du coup, le plan est pas aussi beau, même si parfois c'est bien filmé ou quoi. Ouais. Enfin, juste, visuellement, la vidéo n'est pas intéressante en soi, en fait. Ouais. Ce qui est intéressant, en fait, ce que les gens aiment, c'est de voir la réaction du public, de voir qu'il y a des gens qui dansent dans la rue, du coup, ils trouvent ça chouette, et de voir s'il y a quelque chose qui va se passer, en fait. Ok. C'est ça que les gens aiment bien, et du coup, de pouvoir aussi voir sans coupure si on arrive à bien danser ou pas. En Ouais, gros, et c'est ce ça. qui arrive très rarement. Non, mais Parce c'est qu'on vrai. est des merdes. Non, mais en vrai, on a toujours beaucoup de ratés. Et je crois que malheureusement, c'est aussi le double tranchant du succès, on va dire. Parce que justement, on a une réputation, je pense, de filles qui ne soucient pas de ce qu'on poste. Ouais. On pourrait se dire, ouais, elles ont du succès, c'est pas mérité parce que les vidéos les plus vues sont pas assez bonnes. Enfin, Ok, ouais. j'essaie Mhm. d'exprimer enfin, je sais pas comment le dire, mais je crois que c'est vraiment un truc qui doit être dit, c'est qu'on fait pas assez on mérite pas les abonnés qu'on a parce que les vidéos qui ont le plus de visibilité ne sont pas à la hauteur. Je suis partiellement d'accord pour certains trucs, je suis pas fière de certaines vidéos, mais de l'autre côté, une audience comme ça, enfin, se dire j'ai plein d'abonnés, c'est aussi bien pour le moral, se dire j'ai fait quelque chose, les gens se sont intéressés et maintenant même s'il y a que quelques vues sur une vidéo propre, c'est quand même une visibilité que je ne peux pas négliger, il y en a plus qu'avant. Donc voilà, donc ensuite en soi on s'est dit on va faire ces trucs comme ça nous ramène une visibilité. Les gens font le tri, ils regardent ce qu'ils veulent sur notre chaîne, mais en soi, nous, c'est aussi motivant d'avoir des commentaires, etc. Et de se dire que, au moins, maintenant, on peut faire un peu plus ce qu'on a envie de faire. Maintenant qu'on a 100 000 abonnés, on a dépassé ce stade, on peut se dire, voilà, on peut poster un peu tout ce qu'on veut, parce que pour nous, c'est quand même un cap qui a été franchi, et c'est pas grave si c'est pas... Mais il y a eu des périodes où nos vidéos, on les a trouvées moins bonnes et on était vraiment pas fiers. Mais maintenant, on essaye vraiment... Ouais, on essaie de faire mieux. Enfin, on essaye toujours de faire mieux de manière générale. Ouais. C'est quelque chose, dans le groupe, on essaye toujours de faire mieux. Vous avez l'air d'être quand même très... très... méticuleuse. Ouais. Parce que c'est... En fait, moi, je crois que j'ai un gros défaut. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais je suis très perfectionniste. Ouais, mais ça en devient je voulais pas le maladif, dire, mais... en fait. Moi, c'est vraiment... je crois que c'est maladif on chez l'est moi. aussi. Moi Je suis pas satisfaite d'une seule vidéo de la chaîne, dans le sens où je les aime bien, mais je vois toujours le seul défaut qui va me perturber, qui va m'empêcher d'aimer vraiment la globalité de la vidéo. Ah ouais, il y en a quand même quelques-unes que j'aime bien. Moi aussi, je les aime. Mais dans l'arrière, dans ta tête, il y a toujours ce petit défaut que tu vois. C'est ça, je suis jamais satisfaite. C'est vraiment quelque chose il faut que j'y travaille aussi. Hein. C'est quelque chose, on doit travailler aussi. Il faut parfois se satisfaire de certaines choses parce qu'on peut pas toujours chercher plus. Mais... c'est une question de lâcher prise, quoi. C'est ça. Donné, mais ça même viendra. Juste parfois de se dire, ok, c'est le mieux de ce que je pouvais faire. Ouais. Mais ça arrive rarement, je trouve. Parfois. Ouais. On peut pas toujours se dire, j'ai fait le mieux. Il y a toujours... Parce qu'il y a certains trucs où je me suis dit, oui, moi, personnellement, dans cette vidéo, j'ai atteint le maximum de ce que je pouvais donner. Je peux pas faire mieux parce que je suis pas l'idole en question et je suis pas une danseuse professionnelle. Je peux pas aller plus loin que ce que j'ai offert. Mais c'est rare quand même d'y arriver, je trouve. Ça vous dérange pas si on passe au troisième morceau? Non, ça va. On n'avait plus rien à dire.
C'est vrai. Voilà, oui, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Je ne vous coupe pas alors à ce moment-là. Ok. Bah alors dans ce cas, on passe au troisième morceau qui est... Momoland, Boom Boom. Ok, on écoute un extrait tout de suite. Voilà, on vient d'écouter un extrait de Boom Boom par Momoland en 2018. Ouais. Ce troisième morceau, qu'est-ce qu'il a apporté au groupe? Alors donc, plusieurs choses. C'est déjà le premier challenge in public où des fans, on peut les appeler comme ça, sont venus nous voir parce qu'on avait prévenu à l'avance. Ok. Vous avez fait un rendez-vous. On avait prévenu qu'on ferait un challenge et donc des gens sont venus. Donc là, c'est la première fois que ça nous arrivait parce que d'habitude, on n'avait pas prévenu. Ok, ouais. Et je crois qu'on avait prévenu, mais personne n'était vraiment venu. Peut-être une ou deux personnes régulières, mais pas autant que ce jour-là. Mais là, c'était... Enfin, les gens sont venus, il faisait super beau, les gens nous ont rejoints sur le refrain final. C'est un public où il y a justement beaucoup de choses à voir dans le public, où il y avait une super ambiance avec le public, justement. Donc là, disons, dans les publics qu'on a fait, c'est un des plus chouettes. Même point de vue vidéo, où il y a le plus de choses à voir. On avait d'ailleurs nous-mêmes fait nos tenues, et ça, c'était quelque chose. Donc on a fait juste pour préciser, je mettrai tous les liens des vidéos. Ah bah génial, ça va. Donc on a fait des sublimes petits tutus, inspirés des tenues originelles, on va dire, et on les avait cousus ensemble, on les a faites à la chaîne, mais vraiment on était 5-6 à s'en occuper. Ah, je pense pas, on était plus à les faire. On devait être 9, 8, mais 9. Oui, mais tout le monde s'en occupait pas. Mais il y avait une chaîne, hein. On voilà, travaillait à la chaîne. Je suis désolée. Et on était allés les faire ensemble à Neuchâteau chez l'une de nos membres, enfin chez deux de nos membres en fait. Ok. Parce que donc on est principalement bruxelloises, à part 4 membres qui sont hors Bruxelles. Oui, il y a Mélanie et Malicia qui habitent à Neuchâteau, Laura qui habite à Braine-le-Comte. À Braine, et aussi Alia. Ouais, qui habite aussi à Otigny, je pense, à peu près, et il y a Nini aussi à Liège. Ah, Nini à Liège, oui, Nini à Liège. Même à Verviers. À Verviers. Et même encore en dehors de Verviers. Mais très important de faire la nuance. Très important. Mais du coup, on était allés un petit week-end pour faire un peu une team building et pour faire ces tutus qui étaient super désagréables à porter d'ailleurs parce que c'est du tulle. Donc ça c'est vrai, ça gratte. Ça gratte, mais super fort. Enfin, mais c'est quand même marrant. Ouais, c'est vrai. On avait fait une chouette intro aussi. En fait, on aime bien faire des introductions à nos vidéos, des introductions narratives. Ok, ouais. Ça, c'est une des choses qui, on va dire, nous différencie. Ouais, et puis ça, c'est un peu perdu quand même. Ça, c'est un peu perdu. C'est dommage. Mais là, il y a Psycho. Ouais. Il y a quelque chose à faire. Ouais, voilà. Mais donc, c'était une des choses, notamment au début, qui nous a beaucoup différenciés, c'est qu'on faisait à chaque fois une intro narrative liée à la chanson. Ok. Et puis que vous filmiez quelque chose avant de démarrer la chorégraphie, quoi. Et parfois qui faisait une conclusion aussi. Et maintenant, on le fait si on est inspiré pour. Ok. Si on a une idée, mais on se force plus. Ok. Moi, je l'ai vu sur Wish Girls. Voilà. Wish Girls, il y en avait. Ouais, moi je l'ai vu. J'ai vu là-dessus avec les gars. Mais c'est vrai que c'est un truc qui manque. Oui, mais en fait, je pense que moi, personnellement, dans les covers que je fais, j'ai plus trop d'inspiration ces derniers temps. Mais je sais que Mélanie, elle a pas mal d'inspiration encore. En ce moment, ça, c'est chouette. Ouais, ça, c'est bien. Mélanie est une autre membre. Qui de habite Neuchâteau. Et qui prend en main beaucoup. Aussi, elle fait beaucoup... Bonjour Mélanie, si tu nous écoutes. Mélanie, non, ce n'est pas ta faute. Mais non, elle travaille beaucoup. Vous avez parlé d'investissement, là où vous êtes allé jusque Neuchâteau. Est-ce que ça arrive souvent que vous investissiez à un max? Alors, le voyage à Neuchâteau, là, c'était rare parce qu'en fait, malheureusement, c'est 3 heures de train. Et donc, Mélanie, elle dort à Bruxelles le week-end. Parce que sinon, elle pourrait pas faire à chaque fois les trajets. C'est impossible, quoi. C'est trop. Mais... En général, on se déplace pas énormément parce que on a déjà des problèmes de budget, on a déjà du mal parfois à avoir des membres à l'heure. Enfin, bon, en général, ça va, hein, c'est pas la cata. C'est difficile Paris, logistiquement. Oh mon dieu, c'est horrible. Mais logistiquement, c'est difficile de se déplacer. Voilà, si on avait un van, et un permis de conduire. Hop. Voilà, prochain achat.
Ouais, on a justement assez d'argent pour ça, quoi. On paye le gars. Maintenant, je pensais à un van. Le permis de conduire, c'est dans les pochettes surprises. Mais, ouais. Non, l'investissement, parce que je me suis dit, justement, comme dans chacune des vidéos, vous aviez des tenues différentes. Ça, parfois. Toujours le clip d'origine. Comment vous faites? Ça, parfois, on prend des journées entières à trouver notre tenue. Bon, déjà ça, mais il y a une petite astuce, je ne sais pas si je peux la dire tout haut. Si c'est votre truc secret, il ne faut pas la révéler. Ah non, mais en vrai... On a pris cette idée de Rising. Oui, c'est vrai. Merci Rising Crew. En fait, parfois, j'ai honte, mais je le fais. Je vais acheter un vêtement au magasin, je le mets pour la cover et je le ramène. Voilà. Sans honte. Avec l'étiquette? Oui, je garde l'étiquette et après je vais au magasin, je me fais rembourser et c'est très honteux, ne le faites pas à la maison. Moi je perds de l'argent, c'est tout. Mais en fait, ça dépend, parfois le truc est beau, je le garde, mais si je le remets pas, non, je le remets. Du coup, j'ai une petite question du coup. Alors, en apprenant cette petite anecdote, je suis en train de me dire concrètement cette aventure Move Nation, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne faisiez pas avant que vous faites du fait maintenant d'être dans ce groupe Move Nation, enfin dans cette armée la personnalité a-t-elle changé ça nous a amélioré, je crois. C'est clair que je suis devenue personnellement, tu diras après ton expérience, mais moi ça m'a responsabilisée déjà de dingue. Et puis le fait que maintenant je sais mieux dealer avec les autres. Je suis quand même introvertie comme personne, je crois, et le fait de devoir dealer avec une dizaine de filles, c'est très difficile. Genre, on se rend pas compte, mais être dans un groupe, c'est très très difficile. Il faut toujours composer avec les autres. Il faut toujours discuter. Il y a toujours des problèmes. Je veux dire, on est tous. Oui, c'est clair. Et en plus, on a tous une personnalité très différente. Il y a des forts caractères. Il y a des gens plus effacés. C'est pas grave. Ça arrive, mais c'est la vie en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et je crois que c'est bien. C'est une sorte de petit. C'est quand même un petit morceau de société, en fait, c'est une mini-société. On compose avec plein de personnalités différentes, plein de faits différents. Du coup, je crois que ça m'a vraiment aidé à composer avec les autres, à faire des compromis. Pareil. Et voilà. Franchement, Move Nation, ça m'a beaucoup appris, parce qu'en plus, j'ai toujours des opinions assez tranchées. Et parfois, au début surtout, j'étais un peu difficile, on va dire. Je trouve que j'ai l'impression que ça va mieux. Non. Okay, non, ça va pas mieux. Je vois pas de quoi tu parles. Mais disons que c'est une blague. Mais justement, comme je suis très investie dans les choses, comme je prends les choses très à cœur, quand je propose un avis, on va dire que j'y ai pensé, et du coup, dans ma tête, c'est souvent le meilleur avis. Pas par rapport au dénigrement des autres, mais juste comme je prends les choses à cœur. C'est le tien. Voilà. Et donc au début, j'avais du mal à faire des concessions. J'avais plus de mal. Et maintenant, je trouve que ça m'a vraiment aidé à ça. Ça m'a aidé aussi à mieux communiquer. Oui. Ça nous aide à mieux communiquer. On est obligé de parler bien aux gens si on veut que ça se passe bien. On est obligé de mettre en place des systèmes qu'on trouve justes pour qu'il n'y ait pas de problème. On a envie que ça se passe bien et on apprend des manières de faire pour que les choses se passent bien. Et on apprend à être responsabilisé, mais on a appris, par exemple, Fanny a vraiment beaucoup appris le montage. Moi, je l'ai un peu moins appris qu'elle. Tu ne faisais pas du montage avant, Fanny. J'ai toujours aimé les petits montages, petits diaporamas. J'ai un peu tout appris. Nora aussi qui monte beaucoup. Mélanie aussi d'ailleurs monte beaucoup. On a tout appris sur le tas. Donc, et toi aussi. Moi, je monte, mais beaucoup moins. Mais j'ai appris aussi à monter. Puis là, il y a d'autres petites membres qui essayent aussi de s'y mettre. Même Photoshop, j'utilisais pas autant avant. Maintenant, je sais mieux l'utiliser. Plein de belles choses. Aussi, le mailing, on s'est plus mis. Mais le fait de gérer les réseaux sociaux, ça, c'est encore un truc qu'on doit améliorer, je pense. Parce qu'il y a personne de motivé pour ça, quoi. Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile. Mais je crois qu'un truc qui nous a aussi, que j'ai beaucoup appris avec le groupe, c'est savoir que en fait personne nous aide, on est toute seule, et quand tu veux quelque chose tu dois te démerder toute seule pour le faire, parce que en fait personne n'est là pour nous aider, ça c'est vraiment un truc que je déplore hyper fort. Donc en fait à un moment on a contacté la ville de Bruxelles parce que
nos vidéos fonctionnaient bien, notre challenging public fonctionnait très bien. Et on mettait en valeur la ville de Bruxelles. Oui, on mettait en valeur la ville de Bruxelles. Et en plus, beaucoup d'abonnés disaient « Oh, j'aimerais bien venir à Bruxelles. Enfin, ça me donne envie de voyager. » Donc, moi, je me suis dit, on va contacter la ville de Bruxelles pour peut-être avoir des aides, des sponsors, enfin, quelque chose qui peut nous pousser, quoi. Et en fait, on a été... rien n'a été promis, mais on nous a dit, écoutez, vous pouvez nous appeler pour réserver des lieux qui seraient un peu difficiles d'accès, qu'on peut pas avoir, etc. Donc là-dessus, on se dit, ok, super. Puis un jour, on cherchait un lieu, je sais plus où c'était, mais c'est un lieu extrêmement cher. Genre, je crois que c'est 1 000 € la journée pour le louer. Le pavillon je sais plus. Je pense, un truc comme ça. Et en fait, je contacte du coup la ville de Bruxelles. Je dis voilà, est-ce que vous pourriez nous avoir cette salle, enfin nous aider, etc. en mail. On nous répond oui, il faut contacter ça. Non, en fait non, ils ont transféré notre mail parce qu'on avait déjà essayé d'avoir ce pavillon, mais ils nous avaient dit non, c'est X € de la journée, donc total truc qu'on peut pas se permettre quoi. Du coup, on se dit on va contacter la ville de Bruxelles, peut-être ils peuvent faire pression parce qu'on faire pression juste aider quoi. Voilà. Donc je contacte la ville de Bruxelles. La ville de Bruxelles, ce qu'elle a fait, c'est relayer mon mail en disant tu peux les renseigner. Oui, c'est 1 000 €, blablabla. Et du coup... Et on est là, ok, merci, super. Ça, c'était un super coup de pouce. Ça, c'est vraiment... Waouh, genre merci pour l'aide. Ça, on ne savait pas faire envoyer un mail. Et donc ça, c'est clair. En fait, c'est ça, personne nous aide et si on veut avoir quelque chose, il faut le faire soi-même, quoi. Ouais, ça, ou alors il faut aussi, on n'a pas de structure officielle, du coup, on ne peut pas avoir de subside vu qu'on n'est pas une ASBL. Enfin, il y a plein de trucs comme ça et c'est super chiant parce que on n'a pas d'argent pour monter une ASBL, enfin... Ouais, c'est ça. On est vraiment limité par les moyens et personne nous donne d'opportunités là-dedans. Enfin, moi, je trouve ça vraiment triste. Ouais. Et même comme on est le groupe qui fonctionne le mieux, on nous met même parfois des bâtons dans les roues. Ouais. On vous freine, parce qu'on se dit elles méritent pas leur place. Du coup, on les tège, quoi. Ouais, c'est ça. Les haters. Au lieu, mais même pas forcément des haters, mais juste au lieu de pousser vers le haut les gens, on les amène vers le bas, en fait. Vous vous rendez compte ? On se tire dans les pattes, quoi. C'est vraiment... à vous entendre, en fait, vous apprenez ce que c'est qu'être entrepreneur, entre guillemets. Ouais, c'est ça, vraiment. Ouais, je suis totalement d'accord. Et puis, en fait, comme je dis, c'est une mini-société. C'est ça. On apprend à composer avec. Limite, ça nous met vraiment dans le bain du travail, quoi. Genre, ça va être comme ça plus tard. Non, mais clairement, je sais pas, c'est quand même une bonne expérience. Mais voilà. Et même là, en ce moment, je suis trésorière. Et voilà, oui. Tu as la caisse à sous-sous. Non, mais j'ai fait un cours de compta expressément pour pouvoir comprendre si un jour j'avais besoin de créer quelque chose, de voir comment ça marchait de manière efficace. Enfin bref. Bien joué. Parce que vraiment, pour moi, comme j'étais en contact avec toi, Fanny, je me suis dit, ok, là il y a une structure derrière. Bon, en fait. Non, en fait, c'est des bouts de ficelle, quoi. C'est des bouts de ficelle. C'est très bancal, hein. Et même en soi, l'Instagram, on a reçu le message pour venir, pour le podcast. On a juste dit quelqu'un qui est motivé. Enfin, il y a plusieurs filles qui s'occupent de l'Instagram. On a donné des petits rôles par-ci par-là pour s'aider parce que sinon on pouvait pas tout faire toute seule. C'était toujours les mêmes qui s'en occupaient. Et du coup, Laura qui s'occupe de l'Instagram a relayé le message en disant voilà, qui veut répondre, la personne qui veut le faire peut répondre. Donc je dis écoute, moi je suis intéressée, donc je vais répondre direct. C'est pour ça que j'ai donné directement mon mail. Mais vraiment c'est pas très structuré, oui, je ne sais pas comment on dit, mais j'aimerais que ça s'améliore. Mais c'est difficile parce qu'on en parle à chaque réunion. Oui, on fait des petites réunions pour briefer. On fait des AG. Voilà. Mais on essaie de briefer. Eh bien, il n'y en a pas. Voilà. Mais du coup, on essaie d'améliorer ce qui est en notre pouvoir, mais c'est vraiment difficile, surtout qu'on a toute notre vie à côté. C'est ça. La plupart, beaucoup sont aux études encore. Beaucoup sont encore en secondaire. Enfin, il y a des jeunes membres aussi qui sont. Ça je sais pas. Oui, il y en a plusieurs qui travaillent déjà. Déjà, plusieurs travaillent, plusieurs sont encore aux études. Donc on a des vies très différentes en fait, les unes des autres et des plannings différents, des études très différentes aussi. Donc Ok. Ouais, on est vraiment. Situations familiales différentes. Alors ça c'est vraiment quelque chose qui. Et milieux socio-économiques. Oui, c'est vrai.
Aussi, okay. Tout est différent et oui, le fait que par exemple les plus jeunes, notamment nos petites sœurs, certainement ont des petites sœurs et elles sont dans le groupe. Ma sœur par exemple, elle est en réto en ce moment, du coup elle est très jeune. Et là, oui, mais on a aussi Serena qui est une expatriée japonaise qui danse super bien, donc on lui a dit viens rejoins-nous. Du coup elle est là, mais elle a 15 ans, elle est très très jeune. Et du coup, elle est très investie. Elle est très investie. Pour une jeune, c'est vrai. Oui, mais donc c'est la plus jeune du groupe en ce moment. Elle a 15 ans et la plus âgée a 27. Ok, ouais. C'est Samantha. Samantha. Désolée, on a vendu ton âge. Non, je suis désolée. Enfin voilà. Ok, je suis surpris d'apprendre tout ça. Et du coup, par rapport pour revenir à la chanson de Boom Boom de Momoland, c'est la chanson qui était notre ouverture de notre show à Lyon. Ouais, c'est vrai. Alors, on est rentré sur scène, on a entendu des waouh, elles sont trop belles. Personne ne nous connaissait à ce moment-là. Ouais, en plus, on a. Qu'est-ce que ça fait? On a vraiment. C'était nul. Au début, on est arrivé et les gens, ils ont dit voilà, c'est Move Nation de Belgique. Et quelqu'un a fait. Il y a eu vraiment. Ouais, yeah, bravo. Genre, on était là, wow. Quelle ambiance. Une salle de 100 personnes, enfin, d'une centaine de, plus que 100 personnes, en fait. Des centaines de personnes, et on a juste entendu, ouais. On était là, super. Et puis après, on commence, et boum! Ouais, l'ambiance a bien décollé. Et ils ont, accroché, et ça a vraiment mis le feu, ce truc. Ouais, c'est Parce qu'on était extrêmement clean sur cette musique-là, je trouve. Ouais, on était vraiment très très bien. Et, avec une super énergie aussi de groupe, super énergie souriante. Ouais, c'est une chanson joyeuse, donc. Et les gens nous ont suivis. Et franchement, c'était une super presta bien ouverte avec ça. Ça nous a aussi permis de passer à la télé coréenne aux Mama, qui sont des cérémonies de remise de comme de Energy trophées, Music Awards, mais en mieux. Mais vraiment vu mieux. par plus de monde. Mais il y a des prestations, mais ouais, en fait c'est je suis c'est assez oui, on est passé à la télé. En fait, on a reçu un mail où on peut montrer votre vidéo. On va faire un projet avec plusieurs covers de danse. Donc on a vu nos vidéos passer et BTS était dans la salle, donc j'espère qu'ils nous ont vu. Et voilà. Ils se sont dit mais waouh. Ouais, mais ce sont on les est fans passé de à la vues. télé. Enfin, de nouveau on est passé de nos vies. Grâce à cette vidéo. Oui, voilà. Grâce à cette vidéo là. Et mais c'est un bon souvenir. Voilà. En fait, globalement, très j'aimerais juste souligner le fait que c'était une journée d'avril, il faisait chaud. À Lyon aussi, il faisait bon. À Lyon, c'était vraiment un très chouette souvenir pour moi. Ça a certainement soutenu encore plus le groupe, non? Je sais pas si ça a eu un réel impact sur le groupe, en soi, c'était chouette de partager. Oh si, la soirée à Lyon, elle était très drôle. Ouais, c'est vrai. La soirée était très chouette. Ouais, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. On était dans une soirée où il y avait exactement 5 cm d'espace vital par personne, mais vraiment. Et alors, personne dansait quasi, nous, on faisait vraiment des pas de merde, et tout le monde était un peu admiratif, tout le monde voulait être c'était une K-pop groupe, en fait. Donc il y avait que de la K-pop qui passait. Merci pour la précision. Oui, voilà. Du coup, on était là, on a bien forcé, on a crié notre nom toute la soirée. À la fin, on était là, abonnez-vous. Parce qu'à la fin, certains étaient là en mode, oh, elle s'amuse trop, et puis d'autres étaient là en mode, purée, qu'est-ce qu'elle force. Ouais, c'était de l'abus. Mais j'assume totalement cet abus. Mais c'était très chouette. Et pourtant, genre, le tournage de la cover propre était plus chiant, parce qu'on était 9, et du coup, il y avait plus de ratés. Ok. Ouais. Parce que manque de concentration, parce que... Enfin bref, on est 9, donc il y a plus de risques de se tromper. Mais par contre, le challenge, là, vraiment génial. Ouais, c'était vraiment un bon souvenir. Il y a même un petit vlog à la fin de la vidéo. Super mignon, donc allez voir. Trop cool. Abonnez-vous. On mettra le lien directement en dessous et on vous invite à vous abonner, les auditeurs. Moi je tenais juste, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais à vous féliciter pour le 1 million sur cette vidéo là. Merci. 1 million de vues. Total vrai. Respect. On va passer au 4e morceau. Oui. Un 4e extrait pour faire plaisir. Et on retourne chez BTS. BTS avec Mic Drop. Ouais. On écoute un extrait tout de suite et après on en parle. Voilà, on vient d'écouter l'extrait de Mic Drop de BTS, qui est sorti en 2017. Donc c'est super récent.
pourquoi ce morceau-là pour Move Nation? Eh ben, je crois que c'est le morceau le plus symbolique de toute la chaîne, je pense, et de nous. En fait, Mic Drop, pour résumer, c'est une musique qui fait un peu... c'est un peu la réponse aux haters de BTS. Genre, BTS dit dedans, t'as vu tous mes trophées, genre, j'ai tellement de trophées, tu peux pas les rentrer dans mon sac. Pendant que toi, tu rages, moi, je suis devant. Enfin, c'est vraiment une musique très, très forte pour les haters. Ouais. Et en fait, globalement, la vidéo de Mic Drop, donc je parle pas du challenge, mais bien de la vidéo propre. Ouais. C'est la vidéo la préférée des membres. Genre, c'est notre vidéo, c'est notre enfant, en fait. Genre, vraiment, c'est... celle qu'on préfère parce qu'elle a une symbolique vraiment très très forte. Donc en fait, pour résumer, Mic Drop, l'idée c'est que on a vraiment parlé dans l'introduction, on a fait une petite intro où on montre les commentaires qu'on a reçus au fur et à mesure du parcours de la chaîne, que ce soit en commentaire écrit sous les vidéos ou en commentaire reçus dans la vraie vie. Ouais. Et en fait, on a vraiment fait une introduction en montrant, voilà, ça c'est ce qu'on nous a dit, comment on l'a pris, on l'a mal pris, on a été blessé parce que vraiment, en fait, on peut dire ce qu'on veut, les commentaires sous les vidéos, on s'y habitue vraiment jamais. Non, genre, on peut dire, il faut vraiment faire attention, tu sais que tu t'exposes, tu dois assumer ça, mais ça marche pas, on est toujours blessé par ce qu'on dit, en fait. Parce que l'implication est tellement forte que des commentaires de haine pure, c'est toujours... Ça fait toujours mal, et même si ça fait... maintenant, ça fait 4 ans, on a une chaîne, on a tous des mauvais commentaires, ça arrive, c'est vraiment un truc de base, on va dire, hein, c'est la vie, mais on peut pas passer par-dessus, je trouve que ça fait toujours mal, on ressasse, on se remet en question, genre, on le prend mal. Ça m'est déjà arrivé de ne pas me dormir. Wow. Moi, c'est juste, ça me blesse très fort et je peux me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, où était le problème, etc. Enfin, bref. Pourquoi est-ce que je danse? Pourquoi est-ce que je fais ça? Voilà, c'est ça. Et en fait, ça a un parallèle aussi au fait que DNA, tout ça, ça a mis notre chaîne sur un piédestal, on va dire. Ouais. Ça nous a donné beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et beaucoup de gens, beaucoup de détracteurs trouvent que ce n'est pas mérité, qu'on ne mérite pas ça. Après, du coup, Mic Drop, c'était la réponse pour nous, de dire, quoi que tu dises, en fin de compte, nous, on est là, et t'y peux rien, en fait. On n'y peut rien, mais on est là, et toi, tu rages dans ton coin, pendant que toi, tu rages, nous, on travaille, on fait notre truc. Et en fait, c'est une vidéo... C'est une belle vidéo, vous en êtes fiers? C'est ma plus belle vidéo, enfin, ma plus belle, pour moi, c'est ma plus belle vidéo qu'on a sortie, mais je crois que tout le groupe est d'accord. Moi, j'aime pas après ça dedans, donc pour moi, c'est pas le cas, mais ça reste une très belle vidéo. Oui, que ce soit le montage, les tenues, le lieu. En extérieur. Oui, mais j'adore. Genre, vraiment, le travail de montage, on a travaillé à plusieurs dessus, donc il est vraiment très, 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 très bien. Genre, je suis vraiment contente. Et on a une très grande variété de plans. C'est une de celles où on a le plus de plans différents. Ouais. Une des plus travaillées visuellement, en fait. Oui. Une des plus travaillées visuellement. Okay. Avec une symbolique très forte, parce qu'on a aussi mis... en fait, pour résumer, au début de la vidéo, je crois qu'on n'a jamais expliqué vraiment, mais en fait, au début de la vidéo, on commence la Corée avec des blessures partout, donc on est blessé, pour montrer que vraiment les commentaires nous ont fait mal, genre on en souffre. Ça nous a vraiment mis par terre, genre pendant tout un temps, recevoir des remarques comme ça, même dans la vraie vie, entendre ce qu'on disait dans notre dos, parce que la communauté, et la Belgique étant très petite, tout se sait. On a vraiment souffert de ça, d'une certaine réputation qu'on nous a collée, en fait, qui n'était pas spécialement pertinente. Du coup, c'était notre réponse. Et en fait, au début de la vidéo, on est blessé, on a des blessures. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, nos blessures disparaissent. Pour dire que, voilà, on se relève quand même. Enfin, même si les gens sont pas d'accord avec ce qu'on fait, même si ils sont pas d'accord avec nos abonnés, même si, en fin de compte, je ne sais pas si on les mérite, mais si on les méritait ou pas, on y est quand même. On n'y peut rien et personne ne peut rien y faire. On peut pas effacer le travail qu'on a mis quand même dedans. Genre... Donc pour moi c'est vraiment... on travaille quand même, du coup en fait, ces commentaires sont blessants dans le sens où c'est pas comme si on se levait et qu'on filmait un truc vite fait. Enfin, on passe des heures derrière. Il y a du boulot derrière, vous n'êtes pas des arrivistes quoi. Que ce soit des heures à la danse ou des heures au montage ou partout. Au tournage aussi, les tournages sont longs et éprouvants. C'est souvent 8 heures d'affilée en général, minimum. On se lève à pas d'heure, les dimanches on est debout à 6 heures parfois pour filmer notre vidéo. C'est pas les autres qui sont à 6 heures debout quoi, les dimanches. Du coup,
c'est ça qui est dur en fait avec ces commentaires. C'est ok, tu peux ne pas aimer, tu peux trouver qu'on n'est pas ouf ou quoi, mais ouais. On sent que ça vous pèse. Moi, ça a été dur. Ça a été dur. Et du coup, comment en tant que groupe vous gérez ce genre de situation avec des... on faiblit. On faiblit. Tout ensemble. Je sais pas si on gère, on en parle ensemble, on se soutient ensemble. Enfin, en fait, ce qui est bien avec notre groupe, malgré le fait que parfois il y a des petites tensions, vu qu'on est des filles, on est 19. Non, disons que vous êtes un groupe. On est un groupe de gens. On est un groupe de gens et on a un projet commun qui est juste autre que de chill, donc forcément. Oui, il y a des tensions parce qu'on crée des choses, on crée du contenu, etc. Il y a des opinions qui en sortent et donc forcément. Oui, mais ça c'est inévitable. Donc voilà. Mais malgré ça, il y a quand même une grande solidarité entre nous. Genre, on peut parler d'un problème et tout le monde sera là, écoute, moi, je comprends. Enfin, on peut vraiment se soutenir. Du coup, la période où on a eu vraiment beaucoup de backlash, enfin, je sais pas si on peut... J'ai pas d'autres mots pour le dire, mais le backlash, ça a duré... vraiment dur. Ça a été vraiment très, très dur. Et on s'est bien soutenus entre nous. Et Mic Drop, je crois que ça a été un peu le coup final. On a posté la vidéo. C'était un peu la fin aussi, où tout s'est tari, on va dire. Et... c'était le coup final, notre réponse finale, genre on n'a jamais répondu à quoi que ce soit en story, on n'a jamais répondu aux provocations, on n'a jamais répondu en commentaire, on n'a jamais rien fait. En fait, Mic Drop a été notre réponse. On n'a pas foutu la merde en fait. Oui, non, on a répondu comme ça, et c'est tout. Et après on en a eu fini avec ça, on va dire que c'était un peu la page quoi qui a été tournée, cette vidéo. Et c'est pour ça que elle est vraiment très 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 forte pour nous toutes, en plus d'être très belle et d'être vraiment très aboutie. Je peux dire que cette réponse aux haters et au backlash que vous avez subi a généré 1,6 million. Oui, en challenge public. Non, mais le challenge, ça c'est une catastrophe. Je ne me souvenais même plus des pas. Salut. Non plus. Salut. Si vous me regardez dans le break, vous allez voir que je ne fais rien. Oui, mais le challenge, je fais bli. Oui, il a eu beaucoup de vues. C'est vrai, mais le challenge est vraiment un truc qu'on ne retient pas. Genre, on s'est dit, on va le vite. Est-ce qu'on peut la supprimer Oui, je veux bien la supprimer. Mais c'est vrai. Vous pouvez la cacher. Elle est horrible. Elle est horrible et en plus, elle ramène des vues tout le temps et tout le monde est là. Ouais, c'est super. Je suis là, mais comment tu ne peux pas voir que ce n'est pas super. Moi, je me suis insultée sur cette vidéo, donc je veux bien qu'on la retire. Mais pour que je comprenne bien, donc là, vous parliez. Vous étiez en train de parler de la cover. Ouais, la cover toute propre. La cover toute propre. Je mettrai un lien directement là-dessus pour qu'on voit le résultat justement de cette réponse aux haters. C'était super. En tout cas, on sent que ça a été une période. Enfin, moi, je sens que ça avait l'air quand même de vous peser, comme je l'ai dit tout à l'heure, et que vous êtes quand même seulement peut-être en train de sortir de cette phase-là où... Je pense qu'on est sorti. C'est juste, dans mon cas, moi, je suis très rancunière, donc... Enfin, c'est aussi un défaut, hein, voilà. Mais je suis très, 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 très rancunière, donc c'est quelque chose que je pourrais pas pardonner. D'autres filles sont passées au-dessus, et moi, c'est normal, oui, voilà. Mais après, il y a certaines choses... que je vais pas oublier. Je passe au-dessus, tu mais n'oublies je pas. En fait. Moi, justement, je passe pas au-dessus. Enfin, c'est un truc qui m'a vraiment fort blessée. Donc, ça reste ouvert, on va dire. Et je crois que ça disparaîtra pas avant un moment. Peut-être au moment où j'arrêterai de faire des vidéos, ça va commencer à disparaître. Mais là, ça reste trop fort pour moi. Et j'y peux rien. Ouais, ok. C'est vraiment un truc. Ok. Voilà. Oui. Je sais pas si vous avez des choses à rajouter par rapport à cette vidéo. Je pense pas, non. Non, là on me dit pour Mic Drop. Ok. Ah non, j'ai toujours les ordis à la maison, les ordis pétés. Ah oui, on a cassé des ordinateurs dedans. On a explosé des dans la Macs vidéo à coups de batte, c'était génial. D'ailleurs, la batte est cassée aussi à cause de ça. Et j'ai eu un de ces bleus parce que j'ai frappé sur mon pied. Je suis vraiment débile. Ouais. Bref. Voilà, c'était des Macs inutilisables. Hein. C'était pas les Macs. Genre le MacBook Pro ou le l'iMac. Pro. Okay. Mais qui fonctionnaient plus. Mais qui ne fonctionnaient plus parce qu'ils étaient vieux. C'était ceux du travail de mes parents qu'ils allaient jeter. J'ai fait, c'est pour moi? Ah, j'ai une question du coup. Vous avez toujours été débrouillarde ou c'est venu avec l'expérience? Débrouillarde. Moi, oui. Oui, c'est un truc que j'ai toujours été. C'est-à-dire faire des choses, trouver des alternatives à des choses que vous ne pouvez pas faire. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien. Des hackeuses, si vous voulez. Ouais, moi, oui. Toi, Lilith, non? Moi, moins. Mais quand j'ai un but défini en groupe, plus. Ok, enfin, Allez, c'est pas que dans Move Nation, on va dire. S'il y a un groupe et qu'il y a un truc en particulier, un cadre,
oui. Mais après, dans ma vie, juste pour moi, non. Ok. Non, moi, Ok. c'est justement, moi, je suis débrouillarde, Mhm. très autonome. Débrouillage. Oui, voilà. Mais je suis vraiment, je sais tout. Enfin, en général, j'ai un obstacle, je le contourne pour trouver. Enfin, je sais pas, c'est très naturel pour moi. D'ailleurs, T'as ceux cette qui ne le pensée. sont pas, mais que ça se perd. Donc voilà, je suis désolée. Mais ça va, en gros, moi, j'ai juste jamais été une handique comme ça, tu vois. Mehdi. Non, mais genre, j'ai jamais eu de gros problèmes. Ah ouais, je vois. Mais, Mais j'étais quand même un peu assistée, quoi. Ah ok, non, moi pas. Nous n'avons pas Tu te les laissais mêmes aller, valeurs. on va dire ça. Non, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix, ma mère me laissait rien faire. Oh mon dieu. Du coup, je ne savais rien faire. Ah bah, ok. Je vois. Mais vraiment. Mais tu n'en es plus là. Oui. Ça Oui, va. Oh, tout va bien. Alléluia. On passe... on est au dernier. Mhm. D'entre vous veut le lancer? Eh bien, donc nous allons parler de La vie en rose. D'Edith Piaf? Presque. Non, c'est une blague. C'est peut-être une blague. Presque. De qui? C'est Comment on prononce Edith Eyes-One. Eyes-One, Eyes-One, Eyes-One. Mais moi je disais Eyes-One, mais en fait c'est Eyes-One parce que I Ouais. is Mais il paraît one. que le Z, on le prononce J. Non. Là, les filles, faut Non, m'aider. ils disent J. Je sais pas, moi. Non, là ils disent Eyes-One. Ok. On accepte Eyes One? Ouais, Ouais. c'est Eyes-One. Ok, on écoute La vie en rose d'Eyes One, qui est sorti en 2018, tout de suite. 반짝이는 눈빛 루비같이 모든 시선 eyes on me 나를 춤추게 해 Voilà, on vient d'écouter La vie en rose de Eyes One. J'ai bien prononcé? Très bien. Merci. Formidable. Pourquoi est-il important pour Move Nation? Alors là, c'est, je pense, la vidéo qui est la moins bonne ambi, on va dire, par rapport... Enfin, la raison de cette sélection Ouais, est une raison négative. Mhm. Ok. Enfin, sont Ouais. des raisons négatives. ça peut arriver. Contrairement aux autres qui étaient plutôt positives. Donc là, c'était une vidéo, un gros projet, parce qu'il y avait 12 danseuses. Ok. Donc déjà, nos répétitions étaient assez pénibles parce qu'il n'y avait justement pas le niveau d'implication pour tout le monde. On avait 3 projets en même temps, donc Ouais. on avait des répétitions de 9 heures Ouais. d'affilée pendant 2 jours de suite, enfin samedi et dimanche 9 heures d'affilée, c'était horrible. Ouais. Donc des tensions, des gens qui arrivaient en retard sans prévenir, enfin c'était Mhm. vraiment dur. Mhm. Et alors, le tournage, ça a vraiment été le pompon, on va dire. Ouais. Donc c'est une journée où on a eu que des incidents désagréables, Ok, surtout autour du harcèlement de rue. ok. Attends, c'est un challenge. Hein. C'était une cover et un challenge. Ok, En fait, d'accord. challenge qu'on n'a jamais posté. Ouais, on l'a pas posté. D'accord. Mhm. Mais donc, la journée avait commencé déjà par Fanny qui arrive dans le métro et qui se fait reluquer Ouais. par un vieux Ouais. avec un commentaire. Ouais, je Très l'ai juste sympathique. insulté après. Je lui ai Ouais, dit, ouais. je pourrais être ta fille ou ta petite fille, Genre genre dégueulasse. vieux dégueulasse. Enfin, c'est ce qu'on lui a dit en tout cas. Mais Parce que donc- ça commençait déjà bien. Voilà, bon début de journée. On Ouais, se j'étais- lève dimanche matin. Je rappelle que j'étais en short pastel, donc c'était vraiment pas le truc le plus provoquant du monde. Et même si ça avait été provoquant, je n'aurais pas eu enfin, je ne devrais Ok. pas avoir de commentaires. Mais, Mais- j'étais habillée assez innocemment, hein, en plus. Oui, D'accord. en fait, Voilà. déjà, le titre est assez... La vie en rose, donc en fait, c'est un concept qui est super mignon. C'est du street jazz, donc avec des mouvements plutôt gracieux. Mhm. Et quand bien même on aurait dansé Lobby Cheese, ça aurait été la même chose. Ouais. Mais disons que on n'était pas du tout dans la provocation, Non. et en plus, on respecte toujours les endroits où on va. Mhm. On n'emmerde personne, donc Ouais. il n'y a pas de raison de nous embêter, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on commence à danser près du Cocaine Book. Mhm. Et alors Ok, là, ouais, ouais. donc c'est un endroit, on pourrait se dire, un quartier bien fréquenté. Oui, oui, Saint-Lambert. la nuit, Ouais, mais ouais. bon, déjà, c'est là que Fanny s'est faite. Mais c'est dans le Oui, métro, oui, en voilà. soi, vers là-bas. Mais- Donc, Ouais, ouais. Mais donc, d'abord, il y avait des enfants qui nous roulaient dessus en vélo. Vous étiez tout près du Cook and Book, c'est ça? Ouais. ouais, sur une Et les place. parents les laissaient Ouais, faire, ok, ouais. mais pour eux, il n'y avait pas de problème. Ou des enfants qui nous lançaient leur ballon à la gueule, volontairement. Et Mhm. les parents s'en foutaient. Alors que, Ils étaient là. ils étaient là, voyaient. Ouais, ouais, ils les voyaient, et il n'y avait aucune remarque faite. Donc déjà, c'était dur parce qu'on était 12, parce qu'il y en avait qui se trompaient, et parce qu'en plus, on nous jetait des ballons dans la gueule.
Vraiment, c'était vraiment éprouvant. Les gens étaient pénibles, là. En fait, c'était très pénible. Et puis, il y en a qui étaient en talons très très hauts qui souffraient un peu. Surtout Nini. Elle avait des très hauts talons. Parce que elle est plus petite que d'autres. Et du coup, pour que le niveau de taille soit plus homogène, elle avait vraiment des très hauts talons. Donc, elle a beaucoup souffert ce jour-là. Je sais même pas comment elle a fait pour tenir 10 minutes sur ses talons. Je t'admire, Nini. Mais du coup, déjà, cette première partie de tournage, très pénible. Ouais. Aussi, il faisait très chaud. Je sais pas s'il faisait chaud, je dis n'importe quoi. Mais il faisait bon quand même. C'était en... Non, il faisait pas si chaud. J'ai dit n'importe quoi. En fait, à ce moment-là, il faisait bon, il y avait du soleil. On était en plein soleil, donc ça allait. Mais on transpirait quand même, non ? J'ai pas le souvenir de ça. Mais en fait, c'était quand même un souvenir très pénible, en fait. Ouais. Mais ça, c'était la matinée sympathique. Ah, le pire est à venir. Voilà, donc après, on arrive... C'était un dimanche après-midi où il faisait beau, on va au Parc Royal. C'était un public donc très familial, donc on se dit, pas de problème. Haha! On avait tort. Donc il y avait d'abord le classique bande de putes, des gens qui passent, enfin bref, et puis qui repassent dans l'autre sens pour nous réinsulter. Bon, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Oui, tout va bien. Jusque-là, tout est normal. Oui, jusque-là, tout est normal. Une journée normale. Oui, chaque fois qu'on fait un challenge in public, on se fait insulter. Ça, faut le savoir. Oui. Ah, c'est systématique. Ça n'est jamais arrivé qu'on ne soit pas insulté ou qu'on n'essaye pas de nous frapper ou... Bref. Il y a des jours meilleurs que d'autres. Mais là, c'était un bon combo. Ouais. Donc, ça, c'était avant qu'on commence à danser. Juste, on était là. Plus, on existait. Ok. Ouais. Et en plus, on avait, on va dire, des gens avec nous, dont des garçons. Donc, d'habitude... notre caméraman est un garçon aussi. Ah oui, ok. Mais ils dansaient pas, ces garçons-là. Ils étaient autour. Ils étaient autour, mais disons en bouclier, un peu, normalement. C'est ce que j'allais demander. Normalement... Donc, normalement, on pourrait se dire, on est safe. Eh bien, pas du tout. Puis après, il y a eu des gens qui essayaient de nous filmer à notre insu. Oui, qui essayent pas de demander la permission. Ceux-là, on leur a dit arrêtez, ils sont arrêtés. Puis, il y en a d'autres qui sont arrivés. Sauf que, qu'est-ce qu'ils filmaient à notre insu ? Eh bien, nos postérieurs. Donc, ils étaient derrière vous à ce moment-là. Oui, et ils essayaient également d'aller sous nos jupes, sous nos robes. Et alors, eux, on leur a évidemment dit d'arrêter. Ouais. Et donc, ils se sont mis sur le côté, mais en fait, pendant tout le tournage de cette partie-là, pendant donc 3 heures, ils n'ont fait que essayer de filmer sous nos jupes. Et c'était vraiment... déjà, on était 12. Déjà, il y avait le facteur erreur, tension, mauvaise répétition, les répétitions avaient été vraiment horribles. La fatigue du tournage. Et puis, ces gars qui essayaient de filmer et qui faisaient semblant de se prendre en selfie, mais ils étaient à contre-jour, donc on savait qu'ils se prenaient pas en selfie. Et puis, avec leurs yeux, on voyait où ils regardaient, quoi. Ouais. Et en même temps, on pouvait pas s'arrêter de danser parce qu'on avait ce jour-là, réunir 12 personnes plus un caméraman plus des assistants, ça demande une logistique compliquée, donc c'était pas question de reporter pour de cons, quoi. Ouais. Et donc on a dû subir ça. Ouais. Et particulièrement Jeda et moi parce qu'ils étaient à côté de nous. Et Jeda, elle avait pas forcément de short de sécurité. Oui, parce que nous on a investi, enfin comment on dit, on a amené le short de sûreté, de sécurité. C'est un short qu'on met en dessous de nos jupes parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Tout à fait. Mais du coup elle n'en avait pas et donc elle avait ces types à côté d'elle qui essayaient de filmer sous ses jupes, donc c'était très perturbant. Et déjà qu'elle n'était pas sûre d'elle dans cette Corée, c'était très très perturbant pour elle et ça a vraiment été dur pour elle. Comment vous gérez ce genre de situation à la fin de la journée? On a dit d'arrêter et on leur a dit très clairement et on les a mal regardés et à chaque fois je leur disais les gars stop, mais c'était pas possible en fait. Et non, vous aviez aucun contrôle sur on pouvait pas commencer à se battre en fait. On n'avait pas le temps pour ça. Et puis de toute façon on n'avait pas assez de boucliers nécessaires. On était enfin je sais pas et pourtant on était 12, on a un groupe de 12 donc on a un groupe imposant on va dire. Eux ils étaient 2 mais ils s'en foutent. Oui. Mais on peut en parler après de notre réaction quand tu auras fini notre super journée parce qu'il s'est encore passé d'autres choses après. Passé d'autres choses après parce que là, ça se passait encore bien. Parce qu'après, il y a eu le challenge in public. Alors là, il y avait une 40aine de personnes venues pour nous voir. Okay. Donc, gros bouclier. Ouais.
Enfin, quarantaine, je ne sais pas, mais il y avait quand même un grand public. Il y avait une quarantaine de personnes pour nous. Ok. Comment ça se fait? Parce qu'on avait bien relié et qu'il y avait une pote de pote qui était venue par hasard. Non, mais c'est possible. Mais on était 12 en vrai, c'est vrai, filles. 4 amis pour 12 filles, ça fait Ça va vite. Ça va vite. Et puis il y avait des gens passés par hasard. Par exemple, il y avait Gustavo qui était là par hasard avec 2 de ses potes de son école de danse. Je vois, qui nous connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, mais ils étaient venus, tu vois. Ok, ouais, je vois. Et donc, il y avait vraiment énormément de gens, donc on se dit, tranquille. Et puis là, évidemment, des gars commencent à nous filmer sur Snap en disant ouais, à 4 pattes, bande de mais de manière vraiment très dérangeante, et ils commençaient à filmer le public, à s'en moquer aussi. Et en fait, personne réagissait. Donc nous, on dansait, donc évidemment, on n'allait pas s'interrompre. Ouais. On allait terminer la chanson, mais personne ne réagissait. Même, enfin, et la personne qui a réagi, c'était une fille qui avait 13 ans à l'époque, qui s'appelle Nour. Merci à toi. Et c'est la seule qui a réagi parce qu'elle avait aussi été filmée. Et alors, moi, qu'est-ce que j'ai vu dès qu'on avait terminé de danser? J'ai vu qu'une petite fille de 13 ans était en train d'embrouiller 2 gars de 17-18 ans, mais qui avaient 2 fois sa taille, quoi. Surréel, quoi. Et du coup, moi, je suis allée, je les ai confrontés, et vraiment, c'était violent, et il a vraiment fallu que nous, enfin que une des danseuses, mais on est allé à plusieurs, puis il y a eu 2-3 personnes de nos connaissances qui sont arrivées. Danseuses m'ont suivi. Oui. Et il a fallu que nous-mêmes, enfin, et personne s'est dit que c'était pas normal en fait. Ouais, mais en plus il faisait des commentaires hyper genre oh regarde choquant. elle a un gros cul, oh elle passe, et enfin. Et genre c'était blessant, et c'était. Mais enfin de quel droit tu donnes ton avis? Ils trouvaient ça normal, et ils nous filmaient en nous insultant pour poster ça, quoi. J'ai une question. À qui vous en voulez en fait? Aux inciviques, aux gens qui n'ont pas de manière, enfin. Aux gens ou au fait de pas avoir eu de réaction de la part de... Non, moi je sais pas. Parce qu'en fait ils étaient en train de nous regarder danser, donc il y en a qui ont vraiment même pas compris qu'il se passait quelque chose. Même moi j'ai pas entendu exactement ce qu'ils ont dit. Ça a été relayé, donc je l'ai entendu, j'ai vu, mais... Moi j'ai vu et entendu pendant que je dansais, donc ça m'avait fort dérangé. Moi c'est pas la réaction. À ce moment-là, je peux pas dire que la réaction... Enfin, c'est pas comme si on s'était fait agresser dans le bus et que personne n'avait réagi. J'ai pas eu ce ressenti-là, en fait. C'est juste... Il fallait que... Enfin, le gars était pas sympa, c'est tout. Enfin, là, c'était plus vers les gens qui se permettent ce genre de commentaires. Moi, je l'ai quand même eu parce qu'ils étaient derrière nous. Oui, ils étaient plus près de nos potes que de nous, en fait. Donc, moi, j'ai quand même eu cette impression qu'ils ont... En fait, ils sont... Bon, d'un côté, c'est surtout à ces types qu'on en veut. C'est évidemment. Évidemment. Parce que nos potes, ils étaient venus pour nous soutenir, donc évidemment, on est contents qu'ils soient là. Ouais, voilà. Mais... Et ils sont pas venus en mode on est vos boucliers. Ils étaient là pour vous garder. C'était nos gardes du corps, quoi. Et ce qui se passait à côté, ils s'en foutaient. C'était pas vraiment à eux de réagir. Et donc d'un côté, j'étais un peu énervée que personne n'ait réagi parce que ils étaient juste derrière eux et ils criaient des insultes derrière leurs oreilles. Du coup, la moindre des choses, enfin moi en tout cas, la moindre des choses, c'est de protéger mes potes. Moi, je le fais toujours. Mais après, il y en a qui ont vraiment pas entendu, qui ont pas remarqué. Y a que Nour qui a vraiment remarqué et réagi, du coup. Mais c'est surtout à ces types, et le fait que ce soit récurrent, en fait. Le fait que ce soit récurrent, comme j'ai dit, à chaque fois qu'on danse en public, on se fait insulter. Fanny a déjà failli se faire frapper par une dame dans la rue. Ah oui, mais ça, c'était une fille étrange. C'était une SDF, je crois. Une SDF, qui a voulu me frapper avec son sac. Et te cracher dessus. Et me cracher dessus. Mais le truc, c'est que... Ouais, ça arrive très régulièrement. À chaque fois. Je sais qu'on s'est déjà fait plusieurs fois insulter. Sauf quand on danse avec des garçons. Comme par magie, on n'a pas d'insultes. C'est-à-dire quand les garçons sont en train de danser avec vous. Ouais. Oui, parce qu'on a déjà fait des collaborations avec d'autres groupes. Salut Yane. Oui, voilà. on a dansé avec eux. Donc, par exemple, quand on fait des petites collaborations, on a moins d'emmerdes. Après, c'est clair que quand on fait un challenge public à un endroit un peu où on se sent pas à l'aise et à une heure où on se sent pas à l'aise, c'est clair qu'on va demander à nos copains de venir aider, pour regarder, parce qu'on sait jamais. Enfin, moi, c'est une peur que j'ai régulièrement, me dire oh, cette danse, c'est un truc girly, on va être en jupe, on va se faire emmerder, on va se faire insulter. Quand on est en pantalon, oui, mais enfin, c'est chiant, tu vois. Genre, se dire, mais tu te fais emmerder quand t'es en pantalon, mais quand t'es en jupe, c'est pire. Donc, t'as quand même peur d'être en jupe. Enfin, moi, je trouve que c'est un problème qu'on a très fort. Mais d'ailleurs,
je tiens à préciser, on a filmé une cover il y a pas longtemps, qui n'est pas encore sortie, et c'était, on a demandé l'autorisation à la Steve de filmer dans une station, et là j'étais hyper étonnée de la réaction, parce qu'en fait ils nous ont dit, bah écoutez, on a booké les gardes du corps, enfin il y a des gardes de sécurité, ils ont dit, bah écoutez, on est à Bourse, enfin c'était au métro Bourse, on est quand même pas dans un coin hyper... safe, donc si quoi que ce soit se passe, appelez le dispatching, on vous envoie les types et tout. J'étais là, wow, enfin vraiment, c'est la première fois qu'on est vraiment aussi bien reçu, quoi. C'est une bonne initiative, ça. Donc ça, c'était vraiment très bien, mais en général, on a enfin moi je me sens pas du tout à l'aise de savoir quand on va filmer en public, même ça arrive toujours. C'est ça. Aujourd'hui il y avait un tournage avant que j'arrive, et aussi c'était un truc où elles étaient en robe, etc. Et c'était près de Rogier, mais je suis pas à l'aise, quoi. J'y pense encore maintenant. Enfin, je suppose elles sont toutes rentrées chez elles, elles sont safe. Mais c'est quand même un truc qui me stresse très fort de me dire elles sont là dehors et elles dansent et on sait pas ce qui peut se passer, quoi. À vous entendre là maintenant, je suis en train de me poser la question de savoir, ok, vous êtes consciente de tout ce qui se passe comme ça autour. Est-ce que ça vous décourage ou est-ce que ça fait que vous vous dites non, on veut encore en faire plus? On va pas s'arrêter de vivre, en fait. Ouais, en fait, c'est ça, mais ça m'exaspère. C'est dur et ça... Parce que vous avez le droit de vous plaindre, hein, totalement. C'est dur et donc on le fait savoir parce que ce serait bien que ça change, en fait. Oui. Et que si c'est pas pour nous que ça change, pour les générations futures, en fait. Même si on n'a pas la portée d'être... Enfin, on n'a pas pour but de porter le message, je m'investis pas en politique, enfin voilà. Moi, je suis là, je fais mes petites vidéos, mais bon... si on me pose la question, mais clairement, moi ça m'empêche. Enfin, il faut qu'on continue de faire ce qu'on a envie, mais il y a des journées où c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment très dur. Totalement normal, ouais. Mais juste aussi un truc qu'on a fait, c'est une vidéo aussi challenge qu'on a sorti qui s'appelle Get It. Et en fait, là, on a vraiment fait un truc clickbait, enfin vraiment pour que les gens aillent voir. On a mis que le K-pop in public c'est mal passé, gone wrong. Ce qui est vrai, parce qu'en fait, c'est pas vraiment clickbait. C'est pas clickbait, c'est vrai, mais on a voulu faire ça dramatiquement pour que ce soit quand même plus marrant à regarder aussi. En fait, c'est juste que pendant que les filles dansaient, un type est venu avec ses 2 enfants, et il leur a dit, allez les enfants, allez jouer devant. Et on était là, mais ça dure 2 minutes, hein, monsieur, c'est fini, genre... Après, vous avez toute la journée. Et vous voyez, c'était à la place Rogier. La place Rogier, c'est très très grand. Ouais. Et le gars, non, très, très grand. Il fallait que ses enfants dansent devant notre caméra. Et on lui dit, excusez-nous, mais c'est 2 minutes de votre temps. Et il dit, non, moi j'ai pas 15 minutes aujourd'hui. En plus, c'est un lieu public, mes enfants ont le droit de jouer ici, etc. Donc en fait, on a filmé tout ça parce que on était occupés à filmer. Donc on a mis des passages de ce moment dans la vidéo. Et en fait, le gars, vraiment... aucune gêne, quoi. Le gars, il vient... Et il voulait saboter. Il voulait vraiment saboter. Il était là pour mettre ses enfants devant la caméra. Il voulait pas qu'on filme là parce qu'on n'avait pas l'autorisation. C'était un lieu public. Et il avait... du coup... Alors qu'en fait, justement, c'est un lieu public. Donc, on a le droit autant que toi. Oui, et on a le droit de... Enfin, l'espace public se partage, en fait. Et lui, il ne voulait pas accepter que des personnes dans son public, et il a dit que si on voulait danser, il fallait aller... à la rue de l'Arscott. Parce que on était en short. Donc, voilà, c'est notre place là-bas. Voilà. Et mais on a fait une vidéo où justement on a tourné la chose un peu pas à la rigolade, mais on a fait ça hyper dramatique justement pour que ce soit marrant à regarder aussi. Mais à la fin on a fait une petite note en mode c'est pas normal d'avoir ce comportement en fait, genre on sait que c'est un lieu public, on sait que les gens vont passer dans le plan et c'était un et c'est public, normal. Du coup, mais il y a un moment il faut aussi être éduqué et ne pas venir saboter le travail des autres en fait. T'as ton espace public, tu profites de l'espace sans opportuner les autres. C'est une place si énorme. Mais oui, c'est ça. Non, le gars il voulait vraiment être là. Et elle était vide, hein. Ouais, elle était vide. Ah non, il fallait qu'il aille là. Ouais, et voilà, et après on s'est un peu fait engueuler. Déranger, les filles qui n'avaient rien à faire là, parce qu'elles devaient aller rue d'Arscott. Ouais, mais du coup, c'est ça qu'on vit souvent, même dans les tournages de cover aussi, des gens qui viennent derrière dans le plan et qui... Oui, et la fois où... qui ne veulent pas coopérer. La fois où je suis venue assister pour Mamamoo, enfin, Mamamoo c'était une cover. Ah, c'est une cover. C'est une cover, voilà. okay, ouais. C'est le nom d'un groupe, et on était dans le métro, et je me suis fait toucher. Et après, on cherchait un lieu dans le botanique. Il y avait des gars qui faisaient des bruits d'animaux. Ouais. Puis après, il y a eu l'exhibitionniste. Oui.
Tout dans la même journée. On a déjà rencontré un exhibitionniste aussi un jour. Ah oui, aussi. Ah oui. Un tournage, on marche, un type nous dépasse, il se retourne, déshabillé, on est là. Quoi? Et après il fait, elle est où est le centre-ville? Alors qu'on était à Botanique, genre on est à Bota, c'est à côté, genre non le gars c'est un exhibitionniste. Donc voilà, c'est le genre d'énergumène qu'on peut croiser. Mais là, quand on était pour Mamamoo à Bota aussi, mais il y avait aussi quelqu'un qui. Là, c'était un type qui juste voulait absolument nous montrer sa teub pendant qu'il pissait. Ouais. Genre il aurait pu pisser contre son arbre, hein, parce qu'on était dans un parc. Il avait sa vie d'un civique qui pisse au vu de tous. Mais non, il l'a fait vers nous pour qu'on voit. Parce que c'était drôle, parce qu'on était des filles, quoi. C'est pas facile d'être une fille dans Bruxelles. Ouais. Non, je trouve pas. Mais je crois que c'est pas facile d'être une fille, tout court. Ah. Voilà. Mais c'est vrai que donc s'exposer comme ça, comme nous on le fait, je crois que c'est pas ouf. Beaucoup de force. C'est de la force, mais ça coûte beaucoup. Oui, ça me prend vraiment beaucoup d'énergie de repenser à tout ça. Je me dis. Le jour où je me suis fait toucher, j'étais pas bien contente. Mais on n'a jamais été contente de tout ce qui s'est passé. Mais ouais, c'était pas ouf. Donc c'est ça, la vie en rose nous rappelle ça. Okay. Ouais, la vie en rose, ça a vraiment cristallisé toutes les emmerdes. Merci d'avoir partagé ces emmerdes-là, justement, parce que étant donné que nous, on n'a pas l'envers du décor, on n'a que ce que vous nous fournissez sur sur YouTube. On ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. On s'imagine que tout se passe bien. On s'imagine que tout il suffit de claquer des doigts et que tout se passe nickel, mais en réalité, vous en bavez quand même. Ouais. Faut le dire, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a des prises de tête, il y a des gens que vous pouvez pas contrôler. Vous êtes seul, malgré le fait que vous soyez en groupe, vous êtes seul. Ouais, c'est pas facile. Ouais. En tout cas, merci d'avoir partagé ce genre d'anecdotes et de mésaventures, parce que je pense que les gens doivent en être conscients que en arriver où vous en êtes maintenant, ça se fait pas avec juste en claquant des doigts et en se disant ok, on va faire les choses parce qu'on les a en tête, quoi. Mais il y a toujours des éléments extérieurs qui sont là pour décourager. Oui, c'est vrai. En plus de la météo. Mais c'est un autre débat. Oh là là. Ça, on est en Belgique. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on a plein d'éléments. Si on avait des sous, on aurait des intérieurs. Maintenant, j'ai une dernière question, en fait. C'est l'ultime question. L'ultimate. Préparez-vous, Lilith, Fanny. La question là, pour gagner de l'argent en masse. Ah oui. La réponse D. On a les mêmes références, c'est bien. La dernière question, c'est qu'est-ce que vous souhaitez pour le groupe? Au jour d'aujourd'hui, vous m'avez expliqué tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le groupe? Que BTS nous recrute comme backdancer. Ça, c'est l'ultimate souhait. Ce n'est pas vrai. Et quoi? T'aimerais pas? Si, ce serait bien, mais c'est pas la priorité. Oui, non, c'est pas la priorité. Je pense que moi, allez, si on pense au futur, moi, la priorité, ce serait qu'on ne perde plus d'argent. Parce que ça, en fait, c'est souvent un poids, ça nous freine dans certaines choses, parce qu'on n'a pas d'argent pour payer une salle, parce qu'on n'a pas d'argent pour faire ci, ça. En fait, ce serait chouette qu'on ne perde plus autant d'argent. Ok. Ouais, je crois que je rejoins ça aussi. Mais je rejoins... Et que on ait plus de personnes motivées. Enfin, impliquées. Enfin, je sais pas quoi dire. En fait, j'aimerais déjà recruter plus, avoir quelques personnes en plus. Des gens vraiment qui sont autant motivés que nous. Avec qui on s'entend bien. Donc, à augmenter le nombre... on a peut-être certaines idées, mais c'est juste encore des idées, donc je ne vais pas les ce n'est les pas dire. Ouais. Mais avoir plus de personnes, plus de moyens, et plus d'aide, et plus d'opportunités, et aide, enfin, c'est un tout. Le fait que, par exemple, en France, ils ont plus d'événements sur la culture coréenne et tout, mais ils sont pas mal invités, ils ont pas mal d'opportunités, même niveau influenceurs, enfin... ils ont des événements entre influenceurs où les groupes de danse sont aussi invités, et nous il y a rien en Belgique, genre rien de rien, genre on n'est jamais enfin les gens, je sais pas, ils prennent pas en compte qu'on peut apporter une visibilité à leur truc, quoi, et du coup pas d'opportunité.
Et j'aimerais bien qu'on ait plus d'opportunités et des opportunités qui nous permettent de voyager, par exemple. Au moins faire comme le petit trajet jusqu'à Lyon, c'est chouette. Donc j'aimerais bien avoir plus de trucs comme ça. Voyager avec le groupe, ou même, par exemple, moi j'avais adoré faire l'ouverture du concert de Mont. Ah oui, il y a des franchement, c'était vraiment chouette, et ça j'aimerais trop en refaire perso. Parce que c'est une autre ambiance. Ouais. Voilà. Et aussi, allez, on a dit qu'on faisait des shows rémunérés. De manière générale, en Belgique, les danseurs sont considérés comme... même leur statut est même moindre que celui d'un ouvrier. C'est... Par exemple, si on devait imaginer... là, imaginons on fait une prestation de 15 minutes. Non, de 20 minutes et on est payé 150 €. Sachant qu'on est 10 filles à danser. Ça fait déjà, on va dire... Imaginons que c'était notre rétribution. Imaginons qu'on vivait de ça. Ça veut dire qu'on aurait eu 15 € par personne. Sauf qu'il y a eu 10 heures de répète derrière. Donc ça veut dire que par heure, on a eu 15 cents par personne. Ouais. Et en fait, on a eu de la chance parce que déjà on est rémunéré. C'est ce que les gens diraient. Et en fait, c'est pour le statut du danseur de manière générale. Et en Belgique, enfin en tout cas pour les danseurs de danse urbaine, pour les contemporains ça marche mieux. Mais de danse urbaine, c'est... On est des plantes, quoi. On décore et du coup, on doit s'estimer heureux d'être mis dans le décor. C'est vraiment ça. Et en plus, nous, on est dans la K-pop, donc c'est encore pire. C'est vraiment... Et du coup... Puis on est amateur aussi, donc c'est aussi un truc qui mais, fait que... Oui, mais amateur, en soi, les pros ont commencé amateurs, tu vois ce que je veux dire. Je vois, pro, mais... ça veut juste dire que tu gagnes ta vie de ça. Ouais, c'est ça, voilà. Mais en gros... On est semi-pro, d'ailleurs, on gagne un peu notre vie. Oui, c'est vrai, enfin, notre groupe, on gagne notre groupe. Mais c'est vrai. C'est vrai. À partir du moment où tu es un peu rétribué, où tu monétises ton travail, tu es semi-pro. Ça s'appelle comme ça, c'est un terme. Mais j'aimerais qu'on ait plus d'événements. Par exemple, aussi des concerts de K-pop, il n'y a pas en Belgique. Il y en a quelques-uns, genre peut-être 2-3 par an. Allez, 4. Sérieusement ? Il y en a vraiment ? Quelques-uns. Ça commence un peu à arriver. Ça commence petit depuis à l'an petit. passé, ça commence. Oui, mais très légèrement par rapport à la France, on est très en retard. Bon, c'est un petit pays, donc voilà. Mais le truc, c'est qu'en France, ils ont moins les opportunités d'ouvrir les concerts. Donc les groupes de danse sont invités pour faire les ouvertures, etc. Bon, après, nous, on a eu quelques opportunités, mais de là à dire qu'on en a eu beaucoup, non, c'est pas possible. Non. Genre, il y en a pas. On a eu plusieurs petits trucs chouettes. Par an, quoi. Oui, voilà, mais vraiment très très peu. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus que ça arrive d'événements. Plus souvent, ça. Que ce soit qu'on puisse diversifier un peu nos activités. Je pense que ça... En gros, vous voulez que la Belgique bouge. Qu'elle se bouge, parce que pour l'instant, c'est un peu plat au niveau de votre domaine d'expertise. Oui, vraiment. Et même au niveau des aides, ce serait bien qu'on soit aidé, dans le sens où on fait quand même beaucoup, je trouve. Même rien que pour aller exporter ça, quoi. On exporte quand même la K-pop à notre manière et à notre échelle, parce que c'est pas énorme, mais on le fait quand même. Je trouve que ce serait bien qu'il y ait quelque chose, enfin, pas une récompense, mais quelque chose de fait pour nous, quoi. En fait, un retour sur notre travail. Oui, voilà. En fait, c'est ça. Avoir un vrai retour sur notre travail, c'est ça que je souhaite au groupe. Ouais, voilà, ça. Quelle que soit sa forme. Oui, parce qu'en ce moment, de tout ce qu'on a fait, je trouve qu'on n'a jamais été vraiment bien reçus. Enfin, je sais pas. Je me sens pas bien traitée, quoi. Genre, je peux pas dire on est maltraité. Non, ce serait mentir, mais il y a mieux, quoi. Il y a quand même mieux. Donc, ce serait chouette. Mieux et plus viable. Voilà. Ok. Bah, en tout cas, mesdemoiselles, moi je suis content d'avoir passé 1000 heures. Non, on est à 2 heures, 3 heures ensemble. On est à 3 heures ensemble. Mais je suis content d'avoir passé ces 3 heures-là avec vous, parce que vous m'avez fait découvrir un univers que je ne connaissais que de loin. Déjà, j'ai pu mettre des visages sur Move Nation, ce qui est cool pour moi. Et puis, ce qui en ressort, ce que j'ai l'impression d'en ressortir, c'est que, ok, vous êtes des personnes, en fait, passionnées par ce que vous faites. Ce que vous êtes en train de faire, ça vous passionne. Moi, je suis en train de dire, vous vous rendez pas compte à quel point c'est en train de vous former. Ça va vous ouvrir des portes de dingue.
ce que vous êtes en train de faire là par vous-même toute seule. Et c'est vrai que si je pouvais militer pour quelque chose, c'est que vous ayez plus de soutien. Parce que c'est vrai que c'est un gros cocorico que j'ai envie de crier, quoi. J'ai envie de dire, ouais, les gars, on est en Belgique, il y a ça qui est en Belgique qui est en train de se faire et il n'y a personne qui en parle. Donc, moi, en tout cas, avec ma petite échelle là, que j'ai ici, j'espère vous soutenir un max. Merci beaucoup. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Le soutien est apprécié. Oui, on apprécie. Merci Lilith. Tout le groupe apprécie, j'en suis sûre. Lilith et Fanny, merci. Merci beaucoup. Et une prochaine fois. À la prochaine. À la prochaine. J'espère que vous avez apprécié ma conversation avec Fanny et Lilith des Move Nation. Je vous invite à les suivre sur YouTube, Facebook et Instagram. Et je vous rappelle que les 5 morceaux qu'elles ont choisis sont à retrouver en intégralité dans la playlist musicale que je leur ai consacrée, disponible sur Spotify et sur YouTube. Et si vous aimez mes épisodes, n'hésitez pas à vous abonner ou à noter XX Minutes Rencontre sur vos applis de podcast préférés. Et maintenant, sachez que les épisodes sont également disponibles sur YouTube, alors abonnez-vous à la chaîne. Rendez-vous au prochain épisode.